Une fillette de 6 ans était enfermée dans le chenil par son beau-père, subissant la saleté, le froid et la faim. Une nuit, elle fit semblant de dormir, et ce qu'elle entendit fit battre son petit cœur d'espoir. Bevor wir mit der Geschichte beginnen, vergessen Sie nicht, ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit Ihnen mehr Geschichten wie diese angezeigt werden. Le soleil du matin illuminait la spacieuse maison de Sarah, répandant des teintes dorées à travers les grandes fenêtres donnant sur un jardin en fleurs. L'arôme du café fraîchement infusé se mêlait au doux parfum des pancakes chauds, tandis qu'Emma, ses cheveux châtain clair attachés en 2 petites tresses, courait pieds nus dans la cuisine en tenant une cuillère et en riant aux éclats. « Maman, regarde, je vais remuer la pâte comme papa l'a fait », s'exclama-t-elle, se tenant sur la pointe des pieds pour atteindre le bol. Sarah sourit en voyant sa fille si excitée, une pointe de tristesse brillait dans ses yeux, mais elle détourna rapidement le regard et continua à couper des fruits pour le petit déjeuner. « D'accord, mais fais attention, Emma, nous ne voulons pas que la cuisine se transforme en bazar avant le travail, » dit-elle affectueusement. L'entreprise familiale était un héritage bâti avec effort, et Sarah la dirigeait désormais seule, bien qu'elle ne laissait jamais le travail lui voler tout le temps qu'elle partageait avec Emma. Avant de partir, elle tenait à préparer le petit déjeuner avec sa fille et à s'assurer que la journée commence dans la joie. James, le chauffeur et ami de la famille, entra dans la cuisine avec un sourire chaleureux et un tablier noué autour de la taille. « Ma fille, tu n'as toujours pas appris que je suis le roi des pancakes. Allez, laisse-moi te montrer le secret, » dit-il en prenant la cuillère de la main de la fillette. D'un geste théâtral, il mélangea la pâte de manière exagérément élégante. Emma applaudit et rit. « Tu es bien meilleur que moi, James. » « La cuisine est un art, » répliqua-t-il. Après le petit déjeuner, le trio se dirigea vers l'entreprise. En chemin, Emma regardait par la fenêtre de la voiture et fredonnait une chanson inventée, tandis que Sarah consultait l'agenda du jour. « Maman, tu travailles toujours si dur. Quand aurons-nous une journée rien que pour nous, sans réunion ni paperasse ?» demanda Emma d'une voix pleine d'excitation et d'anticipation. Sarah sourit et hocha la tête. « Je te promets que dimanche, nous serons juste toutes les deux, une journée entière sans souci. » Emma acquiesça, satisfaite, tandis que James lançait un regard complice dans le rétroviseur. « Et si vous le permettez, je peux préparer un pique-nique dans le jardin, qu'en dites-vous » La fillette sauta sur son siège, excitée. « Oui, mais il faut qu'il y ait un gâteau au chocolat. » À leur arrivée à l'entreprise, Sarah salua les employés et se rendit à son bureau, tandis qu'Emma faisait ses adieux à James par une étreinte chaleureuse. « N'oublie pas de revenir me chercher, James. » Il rit et ébouriffa les cheveux de la fillette. « Je n'oublierai jamais, ma petite, tu es mon rendez-vous le plus important de la journée. » Emma se précipita dans le couloir et s'installa dans le petit espace que sa mère avait aménagé pour elle, à côté de son bureau. Il y avait des feuilles blanches, des crayons de couleur et un petit chevalet pour ses dessins. « Maman, puis-je dessiner notre maison aujourd'hui » demanda-t-elle. Sarah regarda sa fille et hocha la tête. « Bien sûr, mon amour, j'ai hâte de voir comment tu imagines notre foyer. » Le temps passa vite et Emma se perdit dans ses gribouillis colorés. James revint à l'heure convenue, apportant une collation pour la fillette. « Je savais que tu serais absorbée par ton dessin, alors j'ai apporté un sandwich et du jus pour te donner de l'énergie. » Emma sourit et prit la collation, se sentant choyée. « Merci, James, tu es le meilleur. » Sarah observa la scène avec affection. James était bien plus qu'un simple chauffeur, c'était quelqu'un en qui tout le monde avait une confiance absolue. À la fin de la journée de travail, Sarah et Emma rentrèrent à la maison. Le dîner fut paisible, ponctué de conversations sur la journée et de rires face aux histoires inventées d'Emma. « Quand je serai grande, je serai artiste et je ferai des bandes dessinées sur notre famille », déclara la fillette en montrant un dessin de James déguisé en super-héros. « Regarde, maman, Super James, le meilleur chauffeur du monde. » Sarah rit, tandis que James faisait mine d'être ému. « C'est la plus grande reconnaissance que j'ai jamais reçue. Je vais même encadrer ce dessin. » Avant de se coucher, Emma sauta sur le lit et se blottit contre la douce couverture. Sarah s'assit à côté de sa fille, tenant sa petite main. « Bonne nuit, mon amour, fais de beaux rêves, » murmura-t-elle. Emma sourit et ferma les yeux. « Bonne nuit, maman, je t'aime tellement. » Sarah embrassa le front de sa fille et éteignit la lumière, ignorant que cette routine heureuse était sur le point d'être irrémédiablement brisée. La journée commença comme toutes les autres. Le soleil se levait encore lentement lorsque Sarah prépara le petit déjeuner en regardant Emma jouer avec la serviette posée sur la table. « Papa vient me chercher à l'école aujourd'hui, n'est-ce pas ?»
La voix de la fillette débordait d'excitation et d'anticipation. Sarah sourit et hocha la tête. Oui, mon amour, il t'a promis de t'emmener prendre une glace plus tard. Emma vibrait à l'annonce, tandis que James, assis à côté d'elle, prit une gorgée de café. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à sa famille que lui, pensa-t-elle. Soudain, le téléphone sonna, interrompant la conversation. Sarah répondit, toujours avec un sourire aux lèvres, mais dès que la voix à l'autre bout s'exprima, son visage perdit de sa couleur, la tasse dans sa main trembla, et James remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Madame Sarah, que se passe-t-il » demanda-t-il, mais la femme resta silencieuse quelques secondes, comme si son esprit refusait d'assimiler les mots qu'elle venait d'entendre. « Un accident. La voiture a fait un tonneau. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. » Sa voix était brisée, presque sans vie. Emma, toujours inconsciente de la gravité de la situation, tira sur l'ourlet du chemisier de sa mère. « Maman, que s'est-il passé avec papa ?» James n'hésita pas, il attrapa les clés de la voiture et saisit le bras de Sarah pour la guider hors de la maison. « Il faut y aller, maintenant. » Le trajet vers l'hôpital sembla une éternité. Sarah serra la main d'Emma comme si elle craignait que sa fille ne disparaisse sous ses yeux. Son cœur battait si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. Chaque feu rouge, chaque voiture lente devant eux, chaque seconde d'attente était comme un coup de poignard. « Il va s'en sortir, n'est-ce pas ?» demanda Emma, sa voix chargée d'un espoir innocent. Sarah pressa ses lèvres l'une contre l'autre et resta silencieuse. Elle voulait y croire, elle avait besoin d'y croire. Une fois arrivée à l'hôpital, le silence des couloirs blancs était assourdissant. L'odeur d'antiseptique et les pas précipités des infirmières formaient une scène de froideur qui contrastait avec la chaleur étouffante du désespoir de Sarah. Un médecin s'approcha, le visage grave, et dès qu'il prononça le nom de son mari, Sarah sut que les mots suivants allaient briser son monde. « Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais l'impact était trop sévère. » La phrase semblait s'éterniser, comme si le temps s'était ralenti pour prolonger la souffrance. Sarah recula en titubant, se tenant la poitrine. « Non, ce n'est pas possible. Il allait bien ce matin, il est parti avec le sourire. »« C'est une erreur, » dit-elle, la voix tremblante, les yeux écarquillés, cherchant désespérément le moindre indice pour croire qu'il s'agissait d'un terrible malentendu. James la prit par les épaules, tentant de la maintenir debout. Emma, qui jusque-là n'avait fait qu'observer, tira sur la manche de sa mère. « Maman, où est papa ?» Le regard de la fillette cherchait des réponses, mais Sarah n'avait plus la force de répondre. Les funérailles eurent lieu 2 jours plus tard, par un matin nuageux qui reflétait parfaitement le chagrin étouffant qui planait sur la famille. L'église était remplie d'amis, de collègues et de personnes qui admiraient l'homme parti trop tôt. Sarah se tenait à côté du cercueil, les yeux fixés sur le bois poli, comme si elle s'attendait à ce qu'il se lève et lui sourie à tout moment. « Ce n'est pas réel », se répétait-elle intérieurement, mais le poids des mains sur ses épaules disait le contraire. Emma tenait un petit bouquet de fleurs blanches, ses doigts serrant fermement les tiges. La fillette ne semblait toujours pas comprendre pleinement ce qui se passait. « Quand est-ce qu'on verra papa à nouveau ?» murmura-t-elle à sa mère. Incapable de répondre, Sarah serra simplement sa fille dans ses bras. « Il est dans un bel endroit maintenant, mon amour, » dit-elle, mais les mots sortirent faibles, comme si elle n'y croyait pas elle-même. James resta proche, observant Sarah et Emma avec inquiétude. Il savait que le chagrin ne serait pas facile à surmonter, mais la manière dont Sarah gardait son regard vide et ses gestes mécaniques l'inquiétaient profondément. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, » dit-il doucement en posant une main réconfortante sur son épaule. Sarah hocha la tête, mais son esprit semblait ailleurs, quelque part entre un passé heureux et un présent dévastateur. Après l'enterrement, la maison, autrefois remplie de rires et d'animation, était devenue un lieu lourd et silencieux. L'arôme du café qui embaumait les matinées avait disparu, remplacé par le parfum des fleurs déposées par les visiteurs en hommage aux défunts. La chambre d'Emma restait intacte, avec des dessins éparpillés sur la table, mais la fillette refusait de les ramasser. « Papa allait m'apprendre à mieux dessiner », murmura-t-elle, les yeux embués en regardant le chevalet. Sarah passa de longues minutes assise dans un fauteuil du salon, fixant une photo de famille. Elle ne pleura pas, elle resta simplement là, comme si l'attente pouvait ramener ce qu'elle avait perdu. En la voyant ainsi, James s'approcha avec une tasse de thé. « Je ne voudrais pas te voir ainsi, Sarah, tu le sais. » Sarah détourna enfin son regard de la photo et soupira, sans répondre. En elle, la douleur était encore trop vive pour que des mots aient un sens. Emma, sans comprendre pleinement l'ampleur de la perte, commença à ressentir l'impact de l'absence de son père.
Les nuits étaient difficiles et la petite fille se réveillait souvent en l'appelant. Lors d'une de ces nuits, Sarah la trouva blottie dans son lit, serrant son propre oreiller. « Maman, Jay réveille de papa. Il dit qu'il continue de veiller sur nous. » Sarah retint ses larmes et se coucha aux côtés de sa fille, l'enlaçant. « Il prendra toujours soin de nous, mon amour, pour toujours, » murmura-t-elle, mais au fond d'elle, elle se demandait comment elle pourrait continuer sans l'homme qui était son pilier. La douleur de la perte ne se dissiperait pas de sitôt, et Sarah le savait. Mais en cet instant, sentant le petit cœur d'Emma battre contre sa poitrine, elle se promit silencieusement de trouver un moyen d'avancer, pour le bien de sa fille, pour l'amour du souvenir de l'homme qu'elles avaient tant aimé. 2 ans s'étaient écoulés depuis la tragédie, mais le temps n'avait pas effacé les cicatrices laissées par la perte. La maison, autrefois pleine de vie, semblait désormais plus grande, plus silencieuse, comme si elle apprenait encore à vivre sans son pilier. Sarah s'était adaptée à la nouvelle réalité du mieux qu'elle le pouvait, prenant en charge l'entreprise familiale avec détermination et force, mais chaque décision prise seule lui rappelait qu'il n'était plus là pour la conseiller. Le bureau qu'elle partageait autrefois lui appartenait désormais entièrement, et bien qu'elle ait réarrangé les meubles et retiré les effets personnels de son défunt mari, le sentiment qu'il faisait encore partie de cet espace ne disparut jamais complètement. Emma, qui avait maintenant 7 ans, avait également changé. Ses traits enfantins subsistaient, mais l'absence de son père avait laissé des marques que même le temps n'avait pu adoucir. Elle ne courait plus à travers la maison chaque matin comme avant, ni ne lui demandait de venir la chercher à l'école. Son comportement spontané et souriant avait cédé la place à une fillette plus introspective, qui préférait passer du temps à dessiner dans sa chambre ou à s'asseoir dans le jardin, regardant le ciel comme en quête d'un signe. « Maman, penses-tu que papa nous manque ?» La question surgit par un après-midi tranquille, alors que Sarah examinait quelques documents dans le salon. Elle leva les yeux vers sa fille, ressentant une douleur au cœur. « J'en suis sûre, mon amour, mais il nous a laissé tant d'amour que nous pouvons encore le ressentir, n'est-ce pas ?» Emma hocha lentement la tête, sans dire un mot, se concentrant de nouveau sur le dessin qu'elle réalisait. La routine de Sarah était devenue épuisante. Les responsabilités de l'entreprise étaient énormes, et elle se retrouvait souvent coincée dans des réunions interminables, traitant de chiffres et de décisions importantes qu'elle partageait autrefois avec son mari. James, toujours fidèle, était resté aux côtés de la famille, veillant à ce qu'Emma puisse compter sur une figure fiable pendant que Sarah se consacrait à l'entreprise. « Vous devez vous reposer davantage, Madame Sarah, travailler ainsi finira par vous épuiser, » dit James une nuit en la regardant fermer un dossier de rapport. Sarah soupira en se massant les tempes. « Je ne peux pas me permettre ce luxe, James. L'entreprise a besoin de moi, et Emma aussi. » Emma, malgré son changement silencieux, restait une enfant cherchant du réconfort dans les petites choses. Elle aimait passer du temps dans le bureau de sa mère après l'école, assise dans un coin avec ses crayons de couleur, gribouillant des images qui évoquaient souvent des éléments de sa vie d'autrefois. Un jour, Sarah remarqua un dessin sur la table de sa fille et sentit une boule se former dans sa gorge. C'était une illustration des 3 d'entre eux. Emma tenait la main de sa mère, et à côté d'elle, un homme dessiné avec des traits doux, entouré de petites étoiles. « Papa prend toujours soin de nous depuis le ciel », expliqua la petite fille. En voyant le regard ému de sa mère, Sarah ne put retenir ses larmes et serra sa fille dans ses bras. « Et je prendrai toujours soin de toi, mon amour, même si la douleur est encore présente. » Sarah s'efforçait de créer des moments heureux pour sa fille. Les dimanches, elle réservait quelques heures pour l'emmener au parc ou dans un café qu'Emma aimait. James se joignait toujours à elle, apportant son énergie chaleureuse pour égayer ses instants. « Aujourd'hui, je veux un gros chocolat chaud », annonça Emma en s'asseyant à la table, et un morceau de gâteau aussi. James rit. « Tant mieux, il reste encore de la place pour la joie dans ce petit cœur. » Sarah regarda sa fille et sourit. « Faisons de cette journée une belle journée, d'accord ?» Cependant, tous les moments n'étaient pas faciles. Il y avait des nuits où Emma se recroquevillait dans son lit, ressentant un vide inexplicable. Lors d'une de ces nuits, Sarah la trouva éveillée, fixant le plafond sombre. « Tu n'arrives pas à dormir, ma chérie ?» La fillette hésita avant de répondre. « Parfois, j'oublie à quoi ressemble la voix de papa, et cela me fait peur. » Sarah avala difficilement et se coucha aux côtés de sa fille. « Ferme les yeux, imagine-le en train de te raconter une histoire avant de dormir, comme il le faisait autrefois. Il sera toujours avec toi, dans les plus beaux souvenirs. » Emma obéit. Peu à peu, sa respiration se fit plus calme. La douleur de la perte n'avait pas disparu, mais Sarah et Emma apprirent à porter leur chagrin d'une manière qui ne les empêchait pas d'avancer.
L'entreprise prospérait sous le commandement ferme de Sarah, devenue une leader respectée, tandis qu'Emma, malgré sa nostalgie, trouvait de petites raisons de sourire. La vie avait changé, mais l'amour qu'elle partageait restait la force qui les unissait. La routine de Sarah commençait à se stabiliser, mais la solitude pesait lourd par moments. 2 ans s'étaient écoulés depuis la perte de son mari, et malgré son attitude ferme et déterminée à l'entreprise, il y avait encore des jours où le silence de la maison était insupportable. Emma, qui avait maintenant 7 ans, était devenue une fillette observatrice, attentive aux détails et sensible aux changements qui l'entouraient. Elle remarquait lorsque sa mère rentrait plus fatiguée, lorsqu'elle devenait trop pensive pendant le dîner ou lorsqu'elle regardait son téléphone, comme si elle attendait un message qui n'arrivait jamais. Même sans comprendre pleinement le fardeau que Sarah portait, Emma savait que sa mère n'était plus la même qu'avant. C'est pendant l'une de ces phases de vulnérabilité que Marcus fit son apparition. C'était un homme d'affaires soigné, au sourire facile et à l'attitude confiante qui semblait captiver tous ceux qui l'entouraient. Grand, avec des cheveux noirs soigneusement coiffés et des costumes impeccables, sa présence attirait l'attention partout où il allait. Marcus arriva à l'entreprise en tant qu'investisseur intéressé, souhaitant étendre l'activité, et se présenta comme un individu expérimenté, prêt à collaborer avec Sarah pour stimuler la croissance de l'entreprise. Dès leur première rencontre, Sarah sentit qu'il avait quelque chose de différent. Sa manière d'élocution articulée et son regard intense la firent hésiter un instant, mais en même temps, il y avait quelque chose de rassurant dans sa façon de parler. « Sarah, je vois un potentiel énorme dans ce que vous avez bâti. Je sais que tout assumer seul n'a pas été facile, mais je peux vous aider à alléger ce fardeau, » dit Marcus en se penchant légèrement sur la table de conférence. Sa voix était ferme, mais pas intrusive. Sarah l'observa un moment, croisant les bras. « Je ne fais généralement pas confiance aux changements trop rapides. Nous avons bâti cette entreprise avec effort, et chaque décision doit être prise avec prudence. » Marcus sourit, comme s'il s'attendait précisément à cette réponse. « Et c'est pour cela que je suis ici. Je veux prouver que je peux apporter de la valeur et non pas seulement faire des promesses en l'air. » Il tendit la main, et Sarah, après une brève hésitation, la serra. Emma, qui aimait toujours accompagner sa mère au bureau, était présente lorsque Marcus commença à apparaître plus fréquemment. Au début, il semblait amical, toujours souriant et lançant de petites blagues pour détendre l'atmosphère, mais la fillette ne tarda pas à remarquer que quelque chose chez cet homme la mettait mal à l'aise. Contrairement à James, dont l'affection et la loyauté étaient sincères, Marcus semblait artificiel, comme si chacun de ses gestes était calculé. Emma remarqua que, lorsque sa mère était présente, il était attentionné, serviable et poli, mais que, dès que Sarah quittait la pièce, son regard changeait. Il la fixait avec une expression que la fillette ne parvenait pas entièrement à déchiffrer, et qui lui donnait envie de garder ses distances. Un après-midi, alors qu'elle dessinait dans le bureau de sa mère, Emma vit Marcus s'approcher et se redressa, serrant le crayon plus fort. « Quel beau dessin, petit artiste !» dit-il en se penchant pour regarder de plus près. « Qu'est-ce que tu dessines, Emma ?» Elle hésita avant de répondre, les yeux rivés sur le papier. « Ma femelle. » Marcus inclina la tête, feignant de l'intérêt. « Et moi, où suis-je dans ce dessin ? Après tout, je suis toujours dans les parages. » La fillette le regarda et fronça légèrement les sourcils. « Tu ne fais pas partie de notre famille, » répliqua-t-elle, d'une voix simple mais tranchante. Marcus ricana doucement, comme amusé par la réponse, mais il y avait quelque chose de glacial dans son rire. Ce soir-là, pendant le dîner, Emma décida d'exprimer ce qu'elle pensait. « Maman, est-ce que tu aimes Marcus ?» Sarah, qui coupait la nourriture dans son assiette, leva les yeux vers sa fille, surprise par cette question soudaine. « Pourquoi demandes-tu cela, ma chérie ?» Emma haussa les épaules en jouant avec sa fourchette. « Je ne sais pas. Il semble gentil, mais il semble aussi faux. » Sarah laissa échapper un léger rire, sans y accorder trop d'importance. « C'est un homme d'affaires, Emma, les hommes d'affaires ont tendance à être très persuasifs. » Mais la fillette n'était pas convaincue et insista, « James n'est pas comme ça, papa ne l'était pas non plus. » Sarah resta silencieuse un instant, réfléchissant aux paroles de sa fille. En effet, Marcus était différent. Il était charmant, savait exactement quoi dire et quand le dire, et était toujours disponible pour l'aider, mais il y avait quelque chose dans son regard qui la mettait mal à l'aise, un inconfort surgissant à des moments inattendus. Pourtant, elle secoua la tête et sourit à Emma. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, ma chérie, je sais ce que je fais. » Mais Emma ne répondit pas, continuant simplement à jouer avec sa nourriture, avec la sensation étrange que sa mère ne savait pas vraiment à qui elle avait affaire. Le temps passa, et Marcus,
par sa présence constante et son charme calculé, commença à gagner la confiance de Sarah. Il s'avéra non seulement être un allié en affaires, mais aussi quelqu'un prêt à alléger ses responsabilités, suggérant des stratégies et démontrant une connaissance approfondie du marché. Avec des mots bien choisis et un regard toujours attentif, il la fit se sentir moins submergée, comme si elle avait enfin quelqu'un avec qui partager le fardeau. « Sarah, tu dois avoir plus confiance en toi. Ton instinct en affaires est aiguisé, et ensemble, nous pouvons emmener cette entreprise encore plus loin, » disait-il, la faisant se sentir valorisée. Sarah commença à croire que, peut-être, Marcus était vraiment là pour l'aider, quelqu'un qui voulait la voir prospérer. Progressivement, Marcus commença à assumer un rôle plus central dans l'entreprise. Ce qui n'était qu'une présence occasionnelle lors des réunions stratégiques devint une participation active dans les décisions importantes. Il proposa de prendre en charge les négociations difficiles, de médiatiser les contrats et même de revoir les rapports financiers que Sarah avait auparavant gérés seule. « Fais-moi confiance, Sarah. Tu dois te concentrer sur la vision globale de l'entreprise et je peux m'occuper des détails administratifs, » suggéra-t-il un après-midi en lui tendant un document à signer. Sarah hésita un instant, puis finit par céder. « Tu m'as été d'une grande aide, Marcus. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » répondit-elle, la réponse qu'il espérait entendre. Cependant, Emma ne partageait pas la confiance de sa mère. La fillette observait tout avec une attention que même Sarah ne remarquait pas. Depuis que Marcus avait commencé à fréquenter sa maison et son bureau, Emma avait ressenti une gêne difficile à expliquer. Son sourire semblait faux, comme si chaque mot était prononcé pour plaire plutôt que par sincérité. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui donnait des frissons lorsque sa mère parlait de l'aide qu'il apportait à l'entreprise. Emma se retint de le contredire immédiatement, mais un jour, elle ne put plus se taire. « Maman, pourquoi Marcus est-il toujours là ?» demanda-t-elle en s'asseyant sur le canapé du salon, les bras croisés. Sarah, qui révisait des documents, leva les yeux vers sa fille, ne comprenant pas la préoccupation. « Il travaille avec moi, ma chérie, il aide à faire fonctionner l'entreprise. » Emma fronça les sourcils. « Mais tu n'avais pas besoin d'aide avant, papa n'avait jamais eu besoin de personne pour ça. » À la mention de son père, Sarah poussa un soupir. Elle ferma le dossier et s'approcha de sa fille, s'asseyant à côté d'elle. « Emma, je sais que tu as de la peine de papa, moi aussi, mais nous devons avancer. Marcus ne remplace personne, il fait simplement en sorte que les choses soient plus faciles. » Emma ne semblait pas convaincue. Elle regarda sa mère avec des yeux sérieux, rares chez une enfant de 7 ans. « Mais je ne l'aime pas, » dit-elle. Sarah rit doucement, amusée par le sérieux de sa fille. « Tu ne le connais pas encore assez bien. Marcus est une bonne personne. » Mais Emma secoua la tête. « Moi, je sais assez bien. Il fait semblant d'être gentil, mais ce n'est pas sincère. » Sarah resta silencieuse un moment. Il y avait dans la voix de sa fille une fermeté qui la dérangeait, mais elle passa outre en caressant tendrement les cheveux d'Emma. « Ma chérie, je comprends que tu sois méfiante, mais je sais ce que je fais. » James lui-même n'était pas entièrement à l'aise avec la présence de Marcus. Bien qu'il ait toujours fait preuve de respect, il observait de près les gestes du businessman, tant à l'entreprise qu'à la maison. La manière dont Marcus avait su conquérir Sarah, avec des mots doux et des gestes de soutien, paraissait trop calculée. Une nuit, en ramenant Emma de l'école en voiture, James remarqua que la fillette était plus silencieuse que d'habitude. « Qu'est-ce qui ne va pas, petite? Est-ce que tu t'inquiètes de quelque chose ?» Emma hésita avant de répondre. « James, est-ce que tu aimes Marcus ?» Le chauffeur fut surpris par cette question directe, mais ne le montra pas. « Je ne pense pas le connaître assez bien pour dire, mais pourquoi demandes-tu » Emma se mordit la lèvre en regardant par la fenêtre. « Il me donne des frissons. On dirait qu'il ment à chaque fois qu'il sourit. » James resta silencieux un instant, conduisant à un rythme régulier. Il avait déjà des doutes à propos de Marcus, et entendre cela de la part d'Emma ne fit qu'accentuer ses inquiétudes. « Si c'est comme ça que tu te sens, il vaut peut-être mieux faire attention, mais ta mère croit qu'il aide, alors il faut faire attention à ce que nous disons. » Emma hocha la tête, sans paraître convaincue. Ce que James ignorait, c'est que la fillette avait observé tout cela depuis longtemps, et quelque chose en elle lui disait qu'à tôt ou tard, sa mère verrait ce qu'elle savait déjà. Marcus n'était pas ce qu'il semblait être. Emma se rendit compte que quelque chose avait changé dans la façon dont Marcus la regardait. Auparavant, sa présence la mettait déjà mal à l'aise, mais désormais, il y avait quelque chose de différent, de plus sombre, de plus lourd.
Quand Sarah était là, il gardait le même sourire poli et les mêmes mots aimables, mais dès qu'ils étaient seuls, ce masque tombait, révélant quelque chose que personne d'autre ne semblait remarquer. Au début, ce n'étaient que des regards longs, froids, chargés d'une étrangeté qu'Emma ne parvenait pas à nommer. Puis vinrent les chuchotements, des mots à peine audibles que sa mère n'entendait jamais. Les filles intelligentes qui se mêlent trop des affaires finissent par avoir des ennuis, avait-il dit une fois en se penchant sur la table pendant qu'elle dessinait. Au début, Emma n'en parla pas à sa mère, convaincue que celle-ci ne la croirait pas, mais bientôt ces petites provocations se transformèrent en quelque chose de plus grave. Un après-midi, en jouant dans le jardin, Emma trébucha sur une pierre et tomba, se blessant au genou. Ce n'était pas sérieux, mais quand Marcus apparut, il saisit son bras fermement et la tira brusquement vers le haut. « Arrête d'être maladroite », marmonna-t-il en pressant sa peau plus fort que nécessaire. Emma avala difficilement, sentant son cœur battre la chamade. Lorsque Sarah apparut quelques minutes plus tard, il avait déjà lâché la fillette et arborait à nouveau son sourire charmeur. Emma va bien, elle a juste eu un peu peur. Les petites punitions commencèrent à apparaître lorsque Sarah n'était pas là. Quand Emma renversa un verre de jus sur la table à manger, Marcus saisit une serviette et la pressa contre sa bouche avec force. « Apprends à ne pas faire de désordre », murmura-t-il en nettoyant le liquide renversé. Ses doigts maintenaient son menton fermement, et Emma résista à l'envie de le repousser. Tout son corps tremblait, mais elle savait que si elle disait quoi que ce soit, il le nierait et sa mère le croirait. Le pire arriva une nuit où Sarah devait sortir pour une réunion, laissant Marcus chargé de mettre Emma au lit. Il entra dans la chambre et ferma doucement la porte. « Tu sais, Emma, tu es une fille très têtue, toujours à vouloir gâcher les choses pour ta mère, » dit-il en s'approchant, et Emma se recroquevilla sur le lit, sentant l'air lourd autour d'elle. « Je ne t'aime pas, » dit-elle doucement en essayant de paraître ferme, mais Marcus se contenta de sourire. « Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ta mère m'apprécie. Et tu sais quoi? Si tu continues à essayer de me contrarier, je peux rendre ta vie très, très difficile. » Cette nuit-là, Emma ne put pas dormir. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans la chambre sombre. Plus que jamais, elle savait que Marcus n'était pas simplement quelqu'un en qui elle n'avait pas confiance, c'était quelqu'un de dangereux. Les jours passèrent, et Marcus, de plus en plus à l'aise au sein de l'entreprise, commença à agir avec une confiance qui semblait auparavant contenue. Il n'avait plus besoin de l'approbation de Sarah pour prendre certaines décisions, car il avait progressivement assumé un rôle de leader qui ne lui revenait pas. Les employés commencèrent à remarquer ces changements, mais peu osaient le remettre en question. Après tout, Sarah lui faisait confiance et personne ne voulait entrer en conflit direct avec l'homme qui contrôlait désormais une partie de l'entreprise. James, cependant, n'ignorait pas ce qui se passait. Son œil vigilant remarquait les détails passés inaperçus par la plupart. Il remarqua comment Marcus remplaçait les anciens employés par de nouveaux, plus soumis, comment des réunions importantes se déroulaient désormais sans la présence de Sarah, surtout, comment les chiffres des rapports financiers commençaient à sembler étranges. La première fois que James soupçonna quelque chose de plus grave fut lorsqu'il remarqua Marcus quittant le bureau de Sarah tard dans la nuit, il aurait dû être rentré depuis des heures, et voilà qu'il tenait un dossier de documents qui semblait trop important pour être manipulé avec autant de négligence. Le lendemain, lorsqu'il emmena Emma à l'entreprise, James profita d'un moment d'inattention pour jeter un coup d'œil au bureau de Marcus. Il y avait des papiers éparpillés sur la vitre, quelques feuilles portant des notes précipitées et des chiffres élevés marqués en rouge. Il ne comprenait pas exactement ce que signifiaient ces nombres, mais il était sûr que quelque chose n'allait pas. Emma aussi commença à remarquer de petites choses qui lui semblaient étranges. Un jour, en attendant que sa mère finisse une réunion, elle passa devant le bureau de Marcus et remarqua une épaisse enveloppe sur le bureau. Curieuse, elle s'approcha et vit qu'elle contenait plusieurs documents imprimés, certains portant des tampons qui semblaient importants. Elle ne pouvait pas lire tout ce qui était écrit, mais un mot attira son attention, « transfert ». Son père utilisait ce mot lorsqu'il parlait de l'argent de l'entreprise, et Emma savait que cela avait quelque chose à voir avec les comptes. Mais pourquoi Marcus aurait-il autant de feuilles comme celle-ci? Avant qu'elle ne puisse regarder de plus près, elle entendit des pas dans le couloir et se retira rapidement. « Emma, que fais-tu ici ?» La voix de Marcus était plus ferme que d'habitude. Il se pencha et regarda la fillette dans les yeux, arborant un sourire tendu. Emma sentit un frisson lui parcourir le dos, mais essaya de rester calme. « Rien, j'attendais juste maman. » Marcus pressa les lèvres l'une contre l'autre et jeta un coup d'œil au bureau, comme pour vérifier si quelque chose avait été touché. « Tu sais, tu ne peux pas toucher à mes affaires, n'est-ce pas ?» Emma hocha la tête, le cœur battant. «
Je n'ai rien touché, répondit-elle rapidement. Marcus resta silencieux pendant quelques secondes, puis se redressa et tapota le sommet de la tête de la fillette d'un geste mesuré. Bien, garde-toi ainsi. Pendant ce temps, James décida d'enquêter par lui-même. Il avait toujours eu accès à certaines zones de l'entreprise, faisant partie de la famille depuis des années, et il en profitait. Une des nuits où il resta tard, attendant Sarah, il passa devant le bureau de Marcus et trouva un tableur ouvert sur l'ordinateur. Les valeurs affichées n'avaient aucun sens. Il y avait des transferts vers des comptes inconnus et des dépenses enregistrées qui ne correspondaient pas aux rapports hebdomadaires. Son cœur s'emballa. « Ce salaud détourne de l'argent », murmura-t-il pour lui-même. James savait qu'il devait parler à Sarah, mais elle était tellement aveuglée par sa confiance en Marcus qu'elle avait besoin de preuves concrètes. Le problème était que Marcus était prudent, il ne laissait pas de traces faciles à suivre, mais James avait déjà pour objectif de découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Emma avait le pressentiment que quelque chose allait se passer. Chaque jour, Marcus semblait de plus en plus à l'aise, plus confiant, et cela la terrifiait. Puis, cette nuit-là, alors qu'elle jouait dans le bureau de sa mère, elle entendit Marcus au téléphone. « Oui, les transferts sont déjà programmés. Bientôt, j'aurai le contrôle total, le contrôle sur tout. Elle me fait complètement confiance. » Emma retint son souffle et se recroquevilla sur sa chaise. Son instinct lui disait que ce n'était pas bon, qu'elle devait le dire à quelqu'un. Emma ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait entendu. Les mots de Marcus au téléphone résonnaient dans son esprit, à chaque fois qu'elle le regardait, son malaise grandissait. Elle avait besoin de parler à sa mère, de lui faire comprendre que cet homme n'était pas digne de confiance. Cependant, elle ne savait pas par où commencer. Sarah semblait tellement convaincue que Marcus était un allié que toute tentative de la mettre en garde semblait vaine. Pourtant, Emma ne pouvait pas rester silencieuse. Un après-midi, après le dîner, Emma s'assit à côté de sa mère sur le canapé et prit une profonde inspiration avant de parler. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Sarah, fatiguée de sa longue journée de travail, se massait les tempes avant de regarder sa fille. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Emma se serra les mains, nerveuse. « Ça concerne Marcus. Je l'ai entendu au téléphone parler d'argent. Il a dit qu'il allait prendre le contrôle total de l'entreprise. » Sarah fronça les sourcils et soupira, fermant les yeux un instant. « Emma, ma chérie, tu as du mal comprendre. Marcus aide l'entreprise, il organise les comptes, il s'occupe d'affaires financières importantes. J'ai confiance en lui. » Emma sentit son estomac se nouer. Comment sa mère pouvait-elle tout simplement rejeter ce qu'elle disait? « Mais maman, j'ai vu des documents dans sa chambre. Il y avait des choses étranges, des transferts de grosses sommes, et il s'est fâché quand il m'a vu près de son bureau. » Sarah esquissa un sourire fatigué et prit les mains de sa fille. « Emma, je sais qu'il t'est encore difficile d'accepter qu'une autre personne m'aide, mais Marcus n'est pas ton ennemi. Tu dois cesser ses soupçons avant que... » Avant qu'Emma ne puisse insister, Marcus entra dans la pièce de manière décontractée, comme s'il savait qu'il était le sujet de la conversation. « Quelque chose s'est passé ?» Sa voix était calme, mais ses yeux analysaient la scène avec précision. Sarah le regarda et sourit, soulagée de sa présence. « Emma s'inquiète pour toi, tu sais, elle croit que tu lui caches des choses concernant l'entreprise. » Marcus laissa échapper un rire bas, comme si l'idée était absurde. Lentement, il s'approcha d'Emma et se pencha pour être à hauteur de la fillette. « Ma chérie, je pense que nous avons eu un petit malentendu. » Sa voix était douce, mais ses yeux étaient froids. « Je ne ferai jamais rien pour nuire à ta mère ou à l'entreprise. Tout ce que je fais, c'est pour aider. Je sais que ton père te manque et qu'il est difficile de voir quelqu'un de nouveau, mais je suis là pour soutenir ta famille. » Emma recula, sentant un nœud se former dans sa gorge. Elle voulait crier qu'il mentait, mais les mots ne venaient pas. Sarah sourit à Marcus en hochant la tête. « Je lui ai dit, tu as été d'un grand soutien pour moi. Je pense qu'Emma a juste besoin de temps pour s'y habituer. » Marcus posa sa main sur l'épaule de la fillette, un geste léger qui la fit frissonner. « Bien sûr, je comprends et je ferai de mon mieux pour qu'Emma se sente à l'aise avec moi. » James, qui observait depuis le couloir, serra les poings. Il avait déjà remarqué qu'Emma était agitée en présence de Marcus et que Sarah, aussi intelligente soit-elle, ne voyait pas ce qui était juste devant ses yeux. Mais il savait aussi que la confronter sans preuve serait inutile. Marcus était manipulateur, il savait exactement comment retourner la situation en sa faveur. Si James ne faisait pas attention, il risquait de perdre sa seule chance de révéler la vérité. Dans les jours qui suivirent, Emma essaya d'éviter Marcus autant que possible, mais il trouvait toujours des moyens de la mettre mal à l'aise,
comme lorsqu'il passait sa main dans ses cheveux d'une manière forcée ou lorsqu'il la regardait avec ce faux sourire dont elle seule pouvait percevoir la véritable nature. Elle voulait le dire à James, elle voulait que quelqu'un la croie, mais si sa propre mère ne la croyait pas, comment pourrait-elle s'attendre à ce que quelqu'un d'autre le fasse? Un soir, alors que Sarah finalisait quelques documents dans le salon, Emma s'approcha de James dans la cuisine et parla doucement, comme si elle craignait que Marcus ne puisse l'entendre de n'importe quel recoin de la maison. « James, je sais que Marcus est dangereux. Je l'ai entendu parler d'argent de l'entreprise et j'ai vu des documents étranges. J'ai essayé de le dire à maman, mais elle ne me croit pas. » James se pencha pour être à la hauteur de la fillette et lui prit fermement les mains. « Emma, écoute-moi, je te crois. » Le soulagement dans les yeux de la fillette la fit presque pleurer, mais il ajouta. « Nous devons être prudents, ta mère lui fait confiance, et si nous nous opposons à Marcus sans preuve, il manipulera tout en sa faveur. » Emma hocha la tête, sentant un peu d'espoir pour la première fois. « Que faisons-nous » James prit une profonde inspiration. Il connaissait déjà la réponse, il devait trouver des preuves, il devait attraper Marcus sur le fait avant qu'il ne soit trop tard. Mais surtout, il devait protéger Emma. Car si Marcus était déjà prêt à manipuler Sarah et à intimider une enfant, alors il était bien plus dangereux que quiconque l'aurait imaginé. La nuit tomba sur la maison, apportant un silence qui semblait plus dense que d'habitude. Emma se trouvait dans sa chambre, mais elle ne pouvait pas dormir depuis la conversation avec James. Elle sentait que quelque chose allait se passer, l'impression que Marcus tramait quelque chose ne la quittait pas. Sa mère lui faisait confiance aveuglément, et chaque tentative de l'alerter se soldait par une frustration. Emma savait qu'elle avait besoin de quelque chose de plus fort, de quelque chose qui prouverait sans l'ombre d'un doute qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. C'est alors qu'elle entendit des pas dans le couloir. Ce n'étaient pas les pas légers de sa mère, ni la démarche lourde de James, mais des pas fermes et prudents, comme si la personne ne voulait pas être entendue. Son cœur s'emballa. Elle se leva lentement et ouvrit la porte juste assez pour jeter un coup d'œil. Elle vit Marcus traverser le couloir et entrer discrètement dans le bureau de Sarah. Emma savait que ce n'était pas une heure habituelle pour lui d'être là. Quelque chose en elle lui disait de rester silencieuse, de retourner se coucher et d'ignorer cela, mais une autre partie, plus forte, plus déterminée, la poussa à s'aventurer silencieusement dans le couloir jusqu'à ce qu'elle s'approche de la porte entr'ouverte. À l'intérieur, Marcus parlait au téléphone, sa voix était basse, mais Emma parvint à entendre chaque mot. « C'est presque prêt. Les transferts finaux seront effectués dans les prochains jours. Une fois tout terminé, Sarah n'aura d'autre choix que de signer la vente de l'entreprise. Elle me fait entièrement confiance. » Il y eut une pause et Emma retint son souffle. « Oui, je garantis qu'il n'y aura aucun soupçon. Elle croira que je l'aide. Quand elle se rendra compte, il sera trop tard. » Le sang d'Emma se glaça. Il trompait sa mère. Tout ce qu'elle craignait se déroulait devant ses yeux. Son cœur battait la chamade, mais elle essaya de se calmer. Elle avait besoin de parler à James, elle devait empêcher Marcus de tout gâcher. Cependant, lorsqu'elle fit un pas en arrière, le sol craqua sous ses pieds. Le bruit était faible, mais suffisant pour que Marcus se retourne instantanément. Ses yeux se plissèrent et son expression changea immédiatement. Pendant un instant, Emma pensa à s'enfuir, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Marcus raccrocha lentement le téléphone et fit un pas vers elle. « Emma !» appela-t-il d'un ton qui prétendait être aimable mais qui cachait quelque chose de sinistre. La fillette tenta de reculer, mais il était plus rapide. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, Marcus attrapa fermement son bras, se baissa pour être à hauteur de son visage. Son sourire était forcé, ses yeux plus froids que jamais. « Tu as entendu quelque chose que tu n'aurais pas dû, n'est-ce pas ?» Emma essaya de se dégager, mais il resserra son emprise. « Écoute bien, petite fille, les enfants curieux finissent toujours par avoir de gros ennuis. » dit-il. Emma sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Sa main agrippait son bras avec force, mais ce qui la terrifiait le plus, c'était le ton de sa voix. Il ne faisait plus semblant d'être gentil. « Je n'ai rien entendu. » mentit-elle en essayant de cacher sa peur. Marcus inclina la tête, l'évaluant pendant un moment. « Ah, Emma, tu n'es pas douée pour mentir. » Son doigt glissa le long du bras de la fillette, comme pour lui rappeler qu'il pouvait la blesser à tout moment. « Tu ferais bien de réfléchir vite. Si tu dis quelque chose à ta mère ou à James, tu le regretteras. » La menace était basse, ferme, comme une lame tranchante fendant l'air. « Ta mère a besoin de moi, et si tu t'interposes, eh bien, tu ne veux pas voir ta mère souffrir, n'est-ce pas ?» Emma sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse.
Elle devait sortir de là, faire quelque chose. Je ne dirai rien, murmura-t-elle, essayant de paraître convaincante. Marcus la regarda pendant quelques secondes et finit par relâcher son bras, lissant le tissu de ses vêtements comme si de rien n'était. Bien, parce que je détesterais devoir m'en charger. Elle se précipita vers sa chambre, ferma la porte et la verrouilla derrière elle. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Son bras faisait mal à l'endroit où Marcus l'avait agrippé, et quand elle regarda, il était rouge. Les larmes qu'elle avait retenues commencèrent à tomber silencieusement pour la première fois. Elle ressentit une véritable peur, mais prit ensuite une profonde inspiration et s'essuya le visage. Elle ne pouvait pas laisser Marcus gagner, elle connaissait désormais la vérité, et même si elle avait peur, elle ne pouvait pas le laisser détruire tout ce que son père avait construit. Elle devait parler à James, elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Marcus savait qu'il devait agir rapidement. Emma avait déjà montré qu'elle n'était pas une enfant facilement manipulable, et pire, qu'elle était trop attentive. Il sentait son influence sur Sarah se renforcer complètement, mais la présence de la fillette représentait un risque qu'il ne pouvait plus ignorer. Si Emma ouvrait la bouche et convainquait Sarah de ne plus lui faire confiance, tout ce pourquoi il avait travaillé s'effondrerait. Il ne pouvait pas permettre cela, et il décida donc qu'elle devait disparaître. Le lendemain matin, Marcus passa quelques appels discrets. Son ton était calme, contrôlé, comme s'il finalisait un simple contrat commercial, mais les mots qu'il utilisait portaient un poids froid et calculé. « Je veux que tout soit prêt, sans erreur, rien qui puisse être retracé », murmura-t-il au téléphone en regardant par la fenêtre du bureau de Sarah. Il vit Emma jouer dans le jardin, assise sur l'herbe, un carnet de croquis sur les genoux. Oui, demain soir, il ne peut y avoir aucun échec. Pendant ce temps, Emma sentait la tension monter autour d'elle depuis la nuit précédente. Chaque regard de Marcus semblait chargé de quelque chose de plus intense, de plus dangereux. Elle essayait de l'éviter, mais elle savait qu'il la surveillait. Elle ne pouvait pas le dire à sa mère, car Sarah avait déjà clairement indiqué qu'elle ne la croirait pas. La seule personne qui pouvait l'aider était James. Alors, cet après-midi-là, elle profita d'un moment où il était seul dans le garage pour aller le voir. « James, il sait. »« Je sais. » haleta Emma, les yeux grands ouverts de peur. James se pencha immédiatement et lui prit les épaules. « Qu'est-ce qui se passe, Emma ?» Regardant autour d'elle pour s'assurer que Marcus n'était pas à proximité, elle dit d'une voix tremblante. « Je l'ai entendu au téléphone, il a dit que tout était prêt, que demain soir, quelque chose se passerait. » James sentit son estomac se nouer. Il soupçonnait déjà que Marcus préparait le coup de grâce, mais la mention de demain soir fit glacifier son sang. Il ne s'agissait pas seulement de l'entreprise, Emma était impliquée. Et il savait que Marcus n'hésiterait pas à prendre des mesures drastiques s'il sentait qu'il risquait de perdre Emma. « Écoute bien, » dit James en tenant le visage de la fillette entre ses mains. « Ne reste pas seul avec lui. Si tu as besoin de moi, appelle-moi, mais ne montre en aucun cas que tu sais quelque chose. Nous pourrons nous en servir contre lui. » Emma hocha la tête, mais la peur dans ses yeux était évidente. James sentit un poids énorme dans sa poitrine. Il ne pouvait pas échouer, il devait agir avant que Marcus ne fasse quelque chose d'irréversible, et pour cela, il devait découvrir exactement quel était le plan à l'entreprise. James commença à observer chacun des mouvements de Marcus. Il remarqua que ces derniers jours, Marcus évitait de parler affaires devant Sarah, comme pour s'assurer que rien ne paraisse suspect. Cependant, il recevait fréquemment des appels téléphoniques et s'absentait toujours discrètement pour y répondre. Son comportement avait changé. Marcus ne faisait plus semblant d'être aussi sympathique avec les employés, il semblait plus impatient, plus pressé, comme s'il savait que le moment d'agir approchait. L'une de ses plus grandes suspicions survint lorsqu'il vit Marcus, dans le parking près de sa propre voiture, remettre une épaisse enveloppe à un homme inconnu. L'homme était grand, vêtu d'un costume sombre et ne semblait pas être un simple homme d'affaires. James s'approcha discrètement et parvint à entendre un extrait de leur conversation. « Le premier paiement a été effectué. Demain, le reste, tu sais quoi faire. » L'homme hocha la tête et prit l'enveloppe, partant sans poser de questions. James serra les poings. Il n'avait pas encore de preuves concrètes, mais il savait que Marcus était impliqué dans quelque chose de bien plus dangereux qu'une fraude d'entreprise. Il devait découvrir ce qui se passerait la nuit suivante avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, Marcus entra dans la chambre d'Emma sans frapper. La fillette se recroquevilla sur le lit, serrant son couvert comme s'il s'agissait d'un bouclier invisible contre lui. « Bonne nuit, Emma » dit-il d'une voix douce, mais chargée d'un ton menaçant. « Tu sais, j'ai réfléchi.
Je pense que tu as besoin d'un petit voyage, loin d'ici. Qu'en dis-tu? Emma ne répondit pas, son cœur battant si fort qu'elle eut l'impression qu'il pouvait l'entendre. Marcus s'approcha du lit et se pencha, les mains posées sur le matelas. Demain soir, nous allons avoir une petite aventure, mais c'est un secret. Si tu le dis à quelqu'un, eh bien, disons simplement que maman pourrait être très triste. La menace était claire. Emma avala difficilement, sa respiration s'interrompant. Il voulait l'emmener, il voulait se débarrasser d'elle, et sa mère n'avait aucune idée du danger dans lequel elle se trouvait. Après le départ de Marcus, Emma se leva rapidement et saisit un morceau de papier. Elle devait parler à James, elle devait faire quelque chose. Les mains tremblantes, elle écrivit en lettres vacillantes. « Demain soir, il m'emmène. Aide-moi. » Elle plia le papier et attendit que tout le monde soit endormi pour se glisser jusqu'au garage et déposer la note sur le siège de la voiture de James. Elle savait qu'il la trouverait et qu'il était la seule personne capable d'arrêter Marcus. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre. La nuit tomba lourdement sur la maison, un silence anormal planant dans l'air. Emma restait éveillée, son cœur battant, chaque muscle de son corps tendu. Elle savait que Marcus viendrait la chercher à tout moment. Son seul réconfort était que James devait avoir trouvé la note qu'elle avait laissée dans sa voiture. Mais si c'était trop tard? Et si Marcus l'emmenait avant qu'il ne puisse rien faire? Il ne fallut pas longtemps avant que le doux bruit d'une poignée de porte se tournant ne résonne dans la chambre. Marcus entra sans allumer la lumière, sa silhouette grande et ombragée se détachant contre la faible lueur du couloir. Il ferma la porte derrière lui et s'approcha lentement du lit où Emma faisait semblant de dormir. Elle sentit son souffle tout près et se força à rester immobile, même si l'envie de crier montait en elle. « Allez, Emma, ne me force pas à te porter », dit-il d'un ton bas et menaçant. Emma n'eut d'autre choix. Elle ouvrit lentement les yeux et vit le sourire froid de Marcus, son estomac se nouant. « Sois une bonne fille et ça ne fera pas mal », murmura-t-il, la guidant silencieusement dans le couloir. La maison était silencieuse, Sarah dormait profondément, inconsciente de ce qui se passait. Emma sentit des larmes brûlantes menacer de couler, mais cligna rapidement des yeux pour les retenir. Elle ne voulait pas donner à Marcus le plaisir de voir sa peur. Lorsqu'ils atteignirent le garage, il ouvrit la portière de la voiture et la fit monter à l'arrière, verrouillant immédiatement les portes. « Maintenant, allons faire un petit tour, » dit-il. La voiture parcourut des routes sombres, s'éloignant de la ville. Emma garda les yeux fixés sur la fenêtre, essayant de mémoriser chaque virage, chaque panneau de signalisation. Son corps tremblait, mais son esprit restait alerte. « James me trouvera », avait promis Marcus. De retour à la maison, Sarah se réveilla avec un sentiment inquiétant. L'horloge affichait 3 heures du matin. Quelque chose n'allait pas. Elle se leva et se dirigea vers la chambre d'Emma, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, le lit était vide. Son cœur se glaça. « Emma ?» Sa voix tremblait. Elle courut dans la maison, inspectant chaque recoin, rien. La panique commença à s'installer. Elle se rendit au garage et vit l'espace vide où la voiture de Marcus était habituellement garée. Un sanglot s'échappa de sa gorge. Sarah attrapa son téléphone et appela James. « Emma est de spare. Marcus n'est pas là. Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. » James était déjà éveillé, car depuis qu'il avait lu la note d'Emma, il avait le pressentiment que quelque chose allait se passer. « Reste calme, Sarah, je vais la retrouver. » dit-il, mais son esprit hurlait autre chose. « Marcus ?» I'll prie Emma. Il courut vers sa voiture et s'enfuit à toute allure, essayant de réfléchir. Il se rappela la rencontre suspecte dans le parking, l'enveloppe remise à un homme inconnu. Ce n'est pas qu'une question d'argent, se dit-il. Il se débarrasse d'Emma parce qu'elle en sait trop. Pendant ce temps, la voiture de Marcus s'arrêta dans un lieu isolé. Emma regarda par la fenêtre et sentit son sang se glacer. C'était un terrain vague abandonné avec de vieux bâtiments et une forte odeur de rouille et d'humidité dans l'air. Il ouvrit la portière et la tira violemment par le bras. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, Emma. » La porte du chenil s'ouvrit en grinçant, et Emma se recroquevilla encore plus dans un coin. Marcus entra, une lampe de poche à la main, le faisceau de lumière tranchant l'obscurité et frappant directement son visage. Elle détourna le regard, fermant les yeux à pleines paupières pour éviter l'éblouissement. L'homme ricana doucement en refermant la porte derrière lui. « Toujours éveillée, Emma ?» Sa voix était calme, presque amicale, mais portait une froideur qui faisait nouer son estomac. « Tu dois t'être rendu compte maintenant que personne ne va te retrouver. » Continua-t-il en s'approchant lentement. « Je suis prudent, je sais ce que je fais,
Et pendant ce temps, ta mère est à la maison en train de pleurer, croyant que tu as été enlevé par un inconnu. Marcus se pencha, reposant ses coudes sur ses genoux, scrutant la fillette avec un sourire ironique. Au fait, j'ai déjà prévenu la police. J'ai veillé à me faire passer pour un mari dévasté, désespéré pour sa belle-fille disparue. Ils m'ont tous cru. Emma sentit la panique monter en elle, mais elle refusa de pleurer devant lui. Sa gorge était sèche et sa voix s'échappa faiblement lorsqu'elle parvint enfin à parler. James. Le sourire de Marcus s'évanouit un instant, puis il retrouva son expression contrôlée. James peut suspecter, mais il ne peut rien prouver. Tu n'as aucune idée de la facilité avec laquelle on peut manipuler les bonnes personnes. Lorsque la police a commencé à enquêter, j'ai veillé à les induire en erreur, les faisant chercher du côté opposé de la ville. Et ta mère, eh bien, elle commence déjà à se demander si elle ne devient pas paranoïaque. Emma sentit des larmes brûler ses yeux, mais elle cligna rapidement pour les retenir. Si maman commençait vraiment à le croire, alors leur chance de sauvetage diminuait à chaque seconde qui passait. Sa poitrine se serra à cette pensée, et pour la première fois, la peur se mêlait au désespoir. Des heures plus tard, Marcus revint en feignant une fausse inquiétude. Sarah arpentait le salon, le téléphone encore tremblant dans ses mains. Des heures s'étaient écoulées depuis la disparition d'Emma, et chaque seconde sans nouvelles était une torture. La police recherchait, mais tout ce qu'elle pouvait dire, c'était qu'elle n'avait toujours aucune piste concrète. Assis sur le canapé, Marcus faisait mine d'être dévasté. « Je ne comprends tout simplement pas, Sarah. » dit-il en se frottant les mains sur le visage comme pour retenir des larmes. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment quelqu'un a-t-il pu enlever Emma sans que nous ne remarquions quoi que ce soit? Sa voix était chargée d'une fausse détresse, et Sarah ressentit un pincement de culpabilité d'avoir douté de lui pour la première fois. Quelque chose n'avait pas de sens. Marcus était prudent, affichant toujours de l'inquiétude, essayant constamment d'être un bon partenaire, mais quelque chose dans son comportement semblait jouer. Il n'était pas affligé de la manière dont il aurait dû l'être. Il ne demanda pas à la police des détails de l'enquête, ni ne montra de frustration face au manque de réponse. « Es-tu sûr de n'avoir rien vu d'étrange la nuit dernière ?» demanda Sarah, essayant de garder sa voix stable. Marcus leva lentement la tête et la regarda. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré, mais quelque chose dans sa façon de la regarder lui fit ressentir un frisson. « Tu penses que j'ai eu quelque chose à voir avec ça ?» La question fut posée sur un ton offusqué, mais Sarah perçut le sous-texte caché dans ces mots, c'était un avertissement. « Non, bien sûr que non » murmura-t-elle en détournant le regard, mais en elle, quelque chose commençait à crier. Quelques jours passèrent, et de retour au chenil, Emma ferma les yeux et essaya de s'accrocher à n'importe quel souvenir qui pourrait lui apporter de la force. Elle pensa à son père, à la voix douce de sa mère, au regard protecteur de James, mais la peur l'étouffait. Ses mains étaient froides et la faim faisait mal à son estomac. Mara se leva, satisfaite de la voir recroquevillée dans un coin. « Profite de ton séjour, Emma, tu vas devoir t'y habituer. » dit-elle en se dirigeant vers la porte, sans se retourner. Le bruit de la serrure se tournant fut la dernière chose qu'Emma entendit avant d'être laissée seule dans l'obscurité. James ne pouvait rester inactif. La police était impliquée, mais il savait qu'il suivait la mauvaise piste, distrait par le théâtre bien répété de l'homme qui s'était fait passer pour un beau-père désespéré. Quelque chose en lui grondait, il devait agir seul avant qu'il ne soit trop tard. À toute vitesse, il parcourut les rues de la ville, essayant d'assembler les pièces du puzzle. Emma avait laissé une note avertissant que Marcus l'emmènerait. Ce n'était pas un kidnappeur ordinaire, tout ce qu'il faisait était calculé, méticuleux. Il planifiait ce coup depuis des mois, et maintenant il était clair que la fillette était un obstacle qu'il fallait éliminer. James grimaça, accélérant un peu plus. Il ne pouvait plus perdre de temps. C'est alors qu'il se souvint de la conversation qu'il avait entendue dans le parking de l'entreprise quelques jours plus tôt, l'homme en costume sombre, l'enveloppe remise à un homme inconnu, les mots qu'ils avaient échangés discrètement. Le premier paiement a été effectué. Demain, le reste, tu sais quoi faire. Cela ne ressemblait pas à une simple arnaque financière. C'était plus que cela. Marcus avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'un problème, et ce problème, c'était Emma. Il s'arrêta brusquement sur le bas-côté, attrapa son téléphone et commença à chercher des informations sur Marcus. Il savait qu'il ne trouverait pas de dossiers évidents, mais il devait essayer. Après quelques recherches, il découvrit le nom de l'ancienne entreprise où Marcus avait travaillé avant de se rapprocher de Sarah. Cette entreprise était une aventure immobilière ratée, spécialisée dans l'acquisition de lieux abandonnés à prix réduit.
James passa en revue la liste des propriétés qui avaient été échangées. À sa grande surprise, l'un des dossiers se démarqua. Un chenil désactivé dans la zone industrielle, vendu il y a des années et jamais réutilisé. Son cœur s'emballa. Tout avait maintenant un sens. Un lieu isolé, suffisamment éloigné pour éviter toute suspicion, mais toujours facilement accessible à quelqu'un qui connaissait bien la région. Marcus était intelligent, mais il n'avait pas prévu que quelqu'un enquêterait sur son passé. James savait qu'il était proche. Il reprit son téléphone et composa rapidement le numéro de Sarah. « Sarah, écoute-moi bien », dit James d'une voix ferme, chargée d'urgence. « Je pense savoir où Marcus a pu emmener Emma. » À l'autre bout de la ligne, Sarah hésita, elle était épuisée, vidée émotionnellement, et peinait encore à comprendre les regards suspicieux de la police, qui semblait ne pas avoir de pistes concrètes. « James, es-tu sûr que la police cherche dans la mauvaise direction ? Parce que Marcus a manipulé tout le monde. » James interrompit. Il les a envoyés dans la mauvaise direction exprès, il a toujours une longueur d'avance. Mais j'ai trouvé quelque chose dans son passé, un chenil abandonné qu'il a acquis il y a des années. Tu dois me faire confiance. Sarah ferma les yeux, sentant le poids de la peur resserrer sa poitrine. Elle voulait croire que Marcus était innocent, mais quelque chose dans sa conscience commençait à s'éveiller, comme un avertissement tardif que sa confiance avait été placée dans la mauvaise personne. Si tu as raison, nous devons y aller, maintenant. James était déjà dans la voiture, prêt à se diriger vers l'endroit. Prépare-toi, j'arrive te chercher. Pendant ce temps, au poste de police, les enquêteurs devenaient de plus en plus frustrés. Aucune des pistes qu'ils suivaient ne menait nulle part. Des témoins disaient avoir vu une activité étrange près d'une route déserte, mais la police insistait pour se concentrer dans la direction opposée. Marcus fut convoqué pour des éclaircissements et se trouva là, assis, les yeux baissés, jouant le rôle d'un beau-père affligé, répondant aux questions avec une tristesse répétée. « Avez-vous remarqué un mouvement étrange dans la maison ces derniers jours ?» demanda le détective en charge. Marcus soupira et se frotta le visage, comme s'il luttait contre la douleur. « Rien d'inhabituel. Emma est une fille sensible, elle songe beaucoup à son père, peut-être a-t-elle essayé de s'enfuir, je ne sais pas. Si je savais où elle se trouve, j'échangerais ma place avec elle sans hésiter. » L'officier hocha la tête, notant ces paroles. Le théâtre fonctionnait, mais Marcus savait que cela ne durerait pas éternellement. Il devait s'assurer qu'Emma disparaisse pour de bon. De retour au chenil, la fillette, recroquevillée sur le sol, essayait d'ignorer la douleur grandissante de la faim. Son corps était faible et son esprit embrouillé, mais son espoir n'était pas encore éteint. Elle savait que James n'abandonnerait pas, qu'il la retrouverait. Et à cet instant, James appuya fermement sur l'accélérateur, déterminé à arriver avant qu'il ne soit trop tard. James gara la voiture dans une ruelle discrète, son cœur battant, l'adrénaline coulait dans ses veines. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. S'il avait raison, Emma pouvait souffrir chaque minute, et tout retard serait fatal. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'était à proximité avant de s'approcher du véhicule de Marcus, garé sur le côté de la maison. D'une main ferme mais légère, il força la portière jusqu'à ce qu'elle cède. Il fouilla dans la boîte à gants et la console centrale, cherchant quoi que ce soit qui puisse lui fournir un indice concret. C'est alors qu'il trouva un morceau de papier froissé coincé entre les sièges. Il le déplia rapidement et son cœur faillit s'arrêter lorsqu'il lut « Achat de verrou pour chien, Cheniles Vicente, commande spéciale ». Il serra le reçu entre ses doigts, ressentant le poids de cette découverte. Le Cheniles Vicente était une installation abandonnée, manifestement, Marcus ne possédait aucun chien. Cela confirmait ce qu'il redoutait, Emma y était. Il attrapa son téléphone et appela Sarah sans perdre de temps. « Sarah, j'ai une preuve. J'ai trouvé un reçu dans la voiture de Marcus. Il a acheté des verrous pour un chenil abandonné. » Sa voix était chargée d'urgence. À l'autre bout de la ligne, Sarah se trouvait dans le bureau à domicile, ses mains tremblantes fouillant dans les tiroirs de Marcus. Depuis que James lui avait parlé du passé suspect de son mari, elle ne pouvait plus se contenir. Quelque chose en elle criait que la vérité était là, cachée sous nos yeux. Et puis, elle la trouva, un ensemble de documents cachés au fond du tiroir le plus bas, roulés et maintenus par un élastique. Elle les ouvrit précipitamment, ses yeux parcourant les pages, relevés financiers, virements bancaires, de l'argent détourné de l'entreprise. C'était la preuve que Marcus avait non seulement trahi sa confiance, mais le conduisait aussi à la faillite sans qu'elle ne s'en rende compte. « James, mon Dieu, je l'ai trouvé !» dit-elle, la voix tremblante, mélangeant choc et désespoir. « Sarah, écoute !» dit James en essayant de rester calme.
Cela prouve qu'il est un escroc, mais maintenant, nous devons nous concentrer sur l'essentiel, Emma. Sarah hésita un instant, puis serra les papiers contre sa poitrine. Son cœur était lourd de culpabilité de n'avoir pas vu plus tôt qui était vraiment Marcus, mais elle devait agir maintenant. La vérité venait enfin de se révéler, mais arriverait-il à temps? Le vent froid de la nuit soufflait contre les murs métalliques du chenil abandonné, rendant l'endroit encore plus sombre. L'odeur de rouille et d'humidité imprégnait l'air et chaque son résonnait à travers le couloir vide, accentuant le sentiment d'isolement. Emma était recroquevillée dans un coin de la petite cellule où Marcus l'avait enfermée, son corps tremblant. Elle ne savait pas exactement quelle heure il était, mais le silence absolu indiquait que les premières heures du matin étaient déjà là. Le bruit d'une voiture approchant fit accélérer son cœur. Elle se recroquevilla encore plus serrée, fermant rapidement les yeux et se forçant à maintenir une respiration lente et régulière. Si elle faisait semblant de dormir, peut-être pourrait-elle entendre quelque chose d'utile. La porte en métal grinça en s'ouvrant et de lourds pas résonnèrent dans l'endroit. Emma reconnut le poids des bottes de Marcus sur le sol en béton, et un frisson lui parcourut l'échine. Il s'arrêta près de la cellule et resta là quelques secondes à la regarder. Emma se força à ne pas bouger, gardant une expression sereine. Toujours endormi, hein, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Après quelques secondes de plus, il s'éloigna, traversant le chenil pour se rendre dans la pièce voisine. Emma entr'ouvrit les yeux, juste assez pour voir qu'il était occupé à quelque chose. Elle releva lentement la tête, essayant de mieux voir à travers les barreaux rouillés. Marcus se mit à genoux devant une valise noire, la dézippa et commença à en examiner le contenu. La faible lumière de la lampe de poche qu'il tenait se reflétait sur des piles d'argent comptant entassées. C'est plus qu'assez pour tout recommencer ailleurs, marmonna-t-il en comptant les liasses de billets. Une fois que je me débarrasserai de la fille, Sarah n'aura d'autre choix que de vendre l'entreprise. Avec la police qui fouille dans la direction WR, personne ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. Emma sentit son sang se glacer. Se débarrasser de moi? La terreur envahit son corps, et elle dut se mordre la lèvre avec force pour ne pas émettre de son. S'il prévoyait de disparaître avec l'argent, cela signifiait qu'il n'avait pas l'intention de la laisser en vie. Le désespoir lui serra la gorge, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas paniquer. Marcus prit son téléphone et composa rapidement un numéro. « C'est réglé », dit-il d'un ton bas et déterminé. « Demain matin, je terminerai tout. Ensuite, je disparais. Tu devras finaliser les détails de la vente de l'entreprise pendant que les enquêtes se poursuivent. Sarah sera dans tous ses états, elle ne contestera rien. » Emma retint son souffle. Il avait des complices. Le plan dépassait de loin ce qu'elle avait imaginé. Marcus n'était pas simplement un escroc cherchant à voler de l'argent, c'était un tueur, prêt à éliminer tout obstacle sur le chemin de ses desseins. L'homme raccrocha et se leva en étirant les bras, comme s'il était satisfait. « Demain sera un grand jour », murmura-t-il pour lui-même. « Plus que quelques heures, et tout cela sera derrière moi. » Emma ferma rapidement les yeux lorsqu'elle se rendit compte qu'il revenait. Elle sentit à nouveau sa présence près de la cellule, mais se força à rester immobile. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. Marcus observa la fille pendant quelques secondes avant de pousser un soupir impatient. « Eh bien, petite fille, j'espère que tu as apprécié ta dernière nuit, » dit-il d'un ton presque amusé. « Parce que demain, tu ne seras plus là. » Il se retourna et sortit du chenil, claquant la porte derrière lui. Le bruit du moteur de la voiture s'estompa jusqu'à disparaître complètement. Au petit matin, Emma ouvrit les yeux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'était pas le moment de pleurer. Elle devait sortir de là, trouver un moyen de survivre. Pendant ce temps, chez Sarah, elle arpentait le bureau d'un pas rapide, sa respiration s'accélérant. La montagne de documents éparpillés sur le bureau rendait évidentes les choses qu'elle avait essayé d'ignorer pendant si longtemps. Des papiers signés avec sa signature contrefaite, des virements bancaires vers des comptes inconnus, des relevés de propriété qu'elle n'avait jamais achetés. Chaque ligne était un coup direct à sa confiance, une preuve irréfutable que Marcus non seulement détruisait sa vie financière, mais avait tout planifié depuis le début. Elle prit le téléphone, les mains tremblantes, et composa le numéro de James. « J'ai tout confirmé. Il a volé l'entreprise, détourné de l'argent, falsifié des documents, il a utilisé mon nom pour obtenir des prêts. James, je ne sais pas comment j'ai pu être aussi aveugle. » Sa voix se brisa à la fin, portée par un mélange de colère et de désespoir. Sarah avala difficilement. Tout en elle disait que Marcus était dangereux, mais maintenant, sachant qu'il était un escroc froid et calculateur,
il n'y avait plus aucun doute. James raccrocha et se concentra de nouveau sur la route, le cœur battant la chamade. James sortit de la voiture et s'avança prudemment vers le portail, analysant les lieux. Le chenil était en ruine, mais il restait encore quelques structures solides. Il devait pénétrer dans la propriété sans être vu. Il regarda autour de lui et aperçut une section de la clôture en fil de fer barbelé légèrement desserré. Utilisant un morceau de tissu pour éviter les coupures, il écartait le fil et se glissa dans la propriété de l'autre côté de la cellule. De l'autre côté de la cellule, Emma restait allongée sur le sol froid, entendant tout. Son corps était faible, mais son esprit restait alerte. « Il va me tuer. Il faut que je sorte d'ici. » James se déplaça prudemment entre les ombres en s'approchant de la structure principale, la faible lumière émanant de la pièce où se trouvait Marcus étant la seule illumination dans l'environnement. Son cœur battait la chamade. « Je suis là, Emma, tiens bon. » James avança à travers le couloir sombre du chenil, ses sens en alerte, son cœur battant fortement. Le silence était oppressant, seulement rompu par le bruit lointain du vent contre les parois métalliques. Chaque seconde perdue représentait un risque pour Emma. Avançant prudemment, il se glissa le long du mur jusqu'à trouver une rangée de cellules abandonnées. Son regard scruta l'environnement, et dans le coin le plus reculé, il aperçut la petite silhouette recroquevillée sur le sol froid. « Emma. Emma » murmura-t-il, sa voix mêlée de soulagement et d'urgence. La fille releva la tête, les yeux écarquillés, reconnaissant la silhouette de l'homme qui n'avait jamais cessé de croire en elle. Ses jambes étaient faibles, mais l'espoir la fit se lever rapidement et courir vers les barreaux. James tira sur les barreaux pour tester leur résistance. Le fer était vieux et rouillé, mais encore solide. « Je te fais sortir d'ici, recule. » Il attrapa un morceau de métal sur le sol et le pressa contre la serrure, le tournant de toutes ses forces. La serrure céda avec un claquement sonore, faisant émettre à Emma un sanglot de soulagement. Avant qu'il ne puisse fêter cela, un bruit retentit de l'extérieur. Les yeux plissés, James déclara « Nous devons partir maintenant. » Il saisit Emma par la main, la guidant vers une sortie latérale qu'il avait repérée en entrant. Le temps pressait. James conduisit à vive allure, sentant la froide sueur couler sur son front. Emma était blottie sur le siège passager, les bras enroulés autour d'elle, le regard fixé sur la route. Le silence à l'intérieur de la voiture était lourd, mais il savait que tout mot prononcé à ce moment serait insignifiant face à ce qu'elle venait de vivre. Sa seule préoccupation était de la ramener chez elle. Lorsqu'il se gara enfin devant la maison de Sarah, son cœur battait la chamade. La voiture de Marcus était déjà là, les lumières du salon allumées, et à travers la fenêtre, James le vit tenant Sarah par les épaules, une expression de fausse sollicitude sur le visage. Il savait jouer habilement le jeu. Sarah semblait fragile, anéantie par l'angoisse, complètement aux mains de l'homme qui la manipulait. James éteignit le moteur de la voiture, mais resta immobile un instant, observant la scène à travers la fenêtre. Son estomac se noua à la vue de Marcus tenant Sarah, les yeux emplis d'une fausse compassion, comme s'il était un mari désespéré tentant de réconforter sa femme dans un moment de douleur. C'était un menteur habile, et Sarah, aussi vulnérable qu'elle fût, ne le voyait pas. Emma regardait également à l'intérieur de la maison, son corps tendu en voyant l'homme qui l'avait enlevé agir comme s'il était innocent. Ses petits doigts agrippèrent le tissu de la chemise de James. « Il te trompe » murmura-t-elle, la voix presque à bout de force. James hocha la tête, gardant son calme pour elle. Il prit son téléphone et composa le numéro de Sarah. « Sarah, écoute bien. Je suis juste devant ta porte, et je ne suis pas seul. » Sarah fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» James prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai trouvé Emma, elle est avec moi, je la fais entrer. » Un son étouffé se fit entendre à l'autre bout de la ligne, comme si Sarah avait perdu son souffle un instant. « Emma, ma fille, oui, mais j'ai besoin que tu restes calme. » Il jeta un coup d'œil au salon où Marcus commençait à montrer des signes d'impatience. L'homme avait clairement senti que quelque chose clochait. « Ouvre simplement la porte et laisse-nous entrer. Tu as besoin d'entendre la vérité. » De l'autre côté de la ligne, Sarah sanglotait. Marcus serrait davantage ses épaules. « Qui est-ce, ma chère ?» demanda-t-il, adoptant un ton inquiet. Sarah hésita. James vit ses yeux passer de Marcus au téléphone dans sa main. Elle se mordit la lèvre inférieure, puis répondit, la voix tremblante, « C'est James. » Le visage de Marcus se durcit. James savait qu'il n'y avait plus de temps. Il raccrocha le téléphone, ouvrit la portière de la voiture et prit Emma dans ses bras.
D'un pas déterminé, il se dirigea vers la porte, prêt à affronter le monstre qui les avait tous trompés. La vérité était sur le point d'être révélée. Marcus consulta sa montre pour la 3e fois, tentant de dissimuler son impatience. Chaque minute perdue représentait un risque accru. Il devait sortir de cette maison avant que quelque chose ne tourne mal. Le plan était préparé, l'argent détourné avait déjà été transféré sur un compte sécurisé, ses valises étaient prêtes, et dans quelques heures, Sarah croirait qu'il n'était qu'en déplacement pour se reposer. Il poussa un soupir fatigué, glissant ses mains dans ses cheveux, puis s'appuya contre le mur, feignant une fatigue qu'il ne ressentait pas. « Sarah », appela-t-il en la regardant assise sur le canapé, « il faut que je te dise quelque chose. » Il adopta un air inquiet avant de continuer, sa voix adoucie, « Je pense que toute cette situation m'a affecté bien plus que je ne le pensais. La disparition d'Emma, ses recherches infructueuses, je n'arrive plus à dormir correctement. Je ne vais pas bien. » Sarah resta immobile, les yeux baissés, feignant de réfléchir à ses paroles. Marcus remarqua son silence et poursuivit en poussant un lourd soupir, « Il faut que je parte quelques jours, peut-être aller dans un endroit plus calme, loin de tout cela. Je pense que nous avons tous les deux besoin de prendre le temps de respirer. » Il jeta un regard maîtrisé vers les valises près de la porte, s'assurant que Sarah les voit. Il jouait sur ses émotions. Si Sarah le voyait comme un homme détruit par la douleur, elle ne poserait pas de questions. Sarah leva lentement les yeux, feignant l'hésitation. À l'intérieur, son cœur battait la chamade, mais extérieurement, elle devait paraître fragile, confuse, exactement comme Marcus l'attendait. « Voyager », murmura-t-elle en maintenant un ton incertain. Marcus hocha alors la tête et s'approcha, s'asseyant à côté d'elle. Il prit sa main et la serra légèrement, comme s'il avait besoin de soutien. Son toucher, qui semblait autrefois réconfortant, lui envoyait désormais des frissons dans le dos. « J'ai juste besoin de temps pour organiser mes idées. Tu comprends, n'est-ce pas, Sarah ?» Elle détourna le regard en se mordant la lèvre. « Je suppose. » Il jeta un coup d'œil à sa montre une nouvelle fois. Il devait partir bientôt. S'il était assez rapide, il pourrait disparaître avant que quiconque ne se doute de quoi que ce soit. Il regarda par la fenêtre et vit un véhicule éteindre ses phares. « Quelque chose ne va pas. Tu attends quelqu'un ?» demanda-t-il, plissant les yeux. Sarah prit une profonde inspiration, contrôlant la tension, elle devait jouer son rôle jusqu'au bout. « Non, non, je n'ai aucune idée de qui cela pourrait être. » Marcus s'approcha du rideau et le tira légèrement sur le côté. Puis il vit là, debout à côté de la voiture, James, immobile, et à ses côtés, tenant sa main, Emma. Marcus figea sa mâchoire, serra ses doigts en agrippant fermement le tissu du rideau. L'impossible s'était produit. Emma, qu'il était sûr de ne jamais revoir, était vivante. Sarah remarqua le changement sur son visage et comprit qu'il avait tout saisi. La voix de Marcus, calme mais chargée de quelque chose de nouveau, s'éleva. « Qu'est-ce que c'est ?» Il se tourna lentement, ses yeux sombres scrutant son visage. Elle ne semblait plus fragile, aucune confusion n'animait ses yeux. Marcus sentit le bile monter dans sa gorge. Le jeu avait changé. Marcus serra le rideau entre ses doigts, son cœur battant à la vue d'Emma, debout aux côtés de James. Ce n'était pas possible, la fille était censée avoir disparu, mais la voilà, vivante, fixant la maison de ses yeux grands et effrayés. Il ne lui fallut qu'une seconde pour retrouver son calme. Son visage adopta une expression calculée, et il se tourna vers Sarah avec le calme forcé de quelqu'un qui croit encore maîtriser la situation. « Reste ici, ma chère, je vais aller voir qui c'est, » dit-il en glissant sa main sur son épaule, comme s'il était toujours l'homme protecteur qu'elle avait cru. Sarah garda une expression impassible, se contentant d'acquiescer légèrement, mais à l'intérieur, un feu se répandait. Marcus s'avança vers la porte, chaque pas chargé de tension. Il pouvait encore renverser la situation, il pouvait encore tourner les choses à son avantage, il lui suffisait de rester calme. En ouvrant la porte, son regard rencontra d'abord celui de James, le conducteur, qui maintenait une posture rigide, les épaules droites et un regard perçant. Mais ce fut quand ses yeux se posèrent sur Emma que Marcus sentit la bile monter dans sa gorge. La fille tremblait légèrement, s'agrippant à la main de James, mais elle ne détourna pas les yeux de lui. Elle n'était plus la petite fille sans défense qu'il avait enfermée dans le chenil. Pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter. Marcus cligna lentement des yeux, forçant un demi-sourire. L'acte de l'homme innocent n'était pas encore abandonné. « James, » dit-il en croisant les bras, « qu'est-ce que cela signifie ?» James ne répondit pas immédiatement. Il serra un peu plus la main d'Emma pour la protéger derrière lui, et fit un pas en avant.
Sa voix fut ferme, sans hésitation, cela signifie que ta comédie est terminée, Marcus. L'expression de Marcus ne changea pas, mais ses yeux s'assombrirent. De quoi parles-tu? Laissa-t-il échapper un rire sec en regardant Sarah, qui se tenait maintenant debout, observant le tout avec un calme dangereux. Chérie, qu'est-ce qui se passe ici? Sarah ne cligna pas des yeux, son masque était tombé. Elle fit un pas en avant, ses yeux portaient quelque chose que Marcus n'avait jamais vu auparavant. Je sais tout, Marcus, dit-elle d'une voix ferme et sans tremblement. Je sais ce que tu as fait à ma fille. Je sais que c'est toi qui l'as enlevée. Marcus sentit un courant électrique traverser son corps, sa mâchoire se bloqua, mais il ne pouvait pas perdre le contrôle. Il devait renverser la situation. C'est absurde, dit-il en adoptant un ton indigné. J'ai toujours été à tes côtés, Sarah, j'ai souffert avec toi. Qui empoisonne ton esprit avec ses mensonges? Sarah rit d'un air humoristique en secouant la tête. Il essayait encore de manipuler, pensant toujours avoir du pouvoir sur elle. Je n'ai besoin de personne pour me dire quoi que ce soit, Marcus, rétorqua-t-elle, s'approchant encore un peu plus de lui. J'ai vu les documents de l'entreprise. J'ai vu l'argent que tu as détourné. Je sais que tu as menti sur tout, y compris sur ce voyage d'urgence, ajouta-t-elle en désignant les valises près de la porte. Tu allais t'enfuir, n'est-ce pas? Marcus prit une profonde inspiration, passant sa langue sur ses lèvres. La conversation devenait incontrôlable. Sarah, s'il te plaît. Il étendit la main vers elle, mais elle recula avant qu'il ne puisse la toucher. Tu m'accuses sur la base de ce que ce chauffeur a dit, sur un enfant retrouvé, on ne sait où? James serra les mâchoires et fit un pas en avant. Emma m'a tout raconté, Marcus. Elle se souvient de ce que tu as fait, elle se souvient de chaque seconde passée dans ce chenil. Emma, qui jusque-là était restée silencieuse, serra les poings et fit un pas en avant. Sa voix, faible mais empreinte de détermination, dit « Tu m'as laissé là, seul dans le noir ». Marcus fixa la fille comme si elle était un fantôme pendant une seconde, son masque vacilla. « C'est un malentendu », essaya-t-il à nouveau, se tournant vers Sarah. « Vas-tu vraiment les croire, eux, et pas moi, après tout ce que nous avons traversé ?» Sarah releva le menton et ses yeux brillèrent de haine. « La seule chose en laquelle je crois maintenant, c'est que tu vas payer pour ce que tu as fait. » Elle tourna le visage et cria vers la maison, « Garde !» Le bruit de lourds pas résonna dans la maison, et Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelques secondes plus tard, 2 gardes armés apparurent dans le couloir, marchant fermement vers l'entrée. « Faites sortir cet homme », ordonna Sarah sans détacher son regard de Marcus. Marcus recula d'un pas, mais l'un des gardes attrapa fermement son bras, empêchant son évasion. Pour la première fois, il ressentit un véritable désespoir. « Sarah, ne fais pas ça », implora-t-il, sa voix commençant à se briser. « Tu commets une erreur. » Sarah croisa les bras, observant ses tentatives d'évasion. « Maintenant, c'est lui qui est faible, c'est lui qui est acculé, » dit-elle en se penchant légèrement, ses yeux pleins de dégoût. « La seule erreur que j'ai commise, c'est de t'avoir laissé entrer dans ma maison. » Marcus lutta alors que les gardes le tiraient de force, mais il n'y avait plus aucune issue. Il était tombé. Marcus sentit la pression des gardes sur ses bras, la force brute immobilisant toute tentative de réaction. Son cœur battait contre ses côtes, mais son esprit cherchait encore une issue. Il ne pouvait pas se laisser capturer, pas maintenant, pas de cette manière. D'un mouvement soudain, il se jeta en avant, déséquilibrant les 2 hommes pendant une seconde, ce qui lui suffit pour se libérer. L'instinct de survie prit le dessus, et Marcus courut vers le côté de la maison, esquivant habilement un meuble près de l'entrée. Il devait s'échapper, attrape-le. Le cri de Sarah résonna dans l'environnement, ferme et sans hésitation. Marcus atteignit la porte latérale de la maison et la poussa de toutes ses forces, sentant l'air froid de la nuit contre sa peau. Le chemin menant au garage était court, et il savait qu'il pourrait s'échapper s'il atteignait sa voiture. Les valises étaient là, l'itinéraire déjà planifié, il pouvait disparaître avant que quiconque ne le trouve. Mais lorsqu'il fit son premier pas dehors, il sentit un impact violent sur sa poitrine. L'un des gardes l'intercepta d'un coup précis, le projetant au sol. Marcus tenta de se libérer en donnant des coups de pied dans le vide, mais un autre garde apparut à ses côtés, lui attrapant les bras derrière le dos et l'immobilisant définitivement. « Laissez-moi partir !» cria-t-il, la désespérance envahissant sa voix. « Sarah, c'est une erreur, tu ne comprends pas, ils te mentent. » Sarah sortit sur le porche de la maison, les bras croisés sur sa poitrine, observant la scène d'une expression impassible.
Il n'y a plus de place pour la manipulation. Je n'ai commis qu'une seule erreur, Marcus, dit-elle d'une voix ferme, c'est de t'avoir laissé entrer dans ma maison. Marcus ouvrit la bouche pour répliquer, mais la douleur dans ses poignets, écrasée par la prise des gardes, le fit taire. Il regarda autour de lui frénétiquement, cherchant une issue, mais il n'y avait plus aucune échappatoire. Emma apparut à la porte, serrant la main de James. Ses yeux croisèrent ceux de Marcus pour un bref instant, et cette fois, il n'y avait plus de peur en eux. Marcus détourna le regard, ressentant une vague de haine et de frustration bouillonner en lui. Il avait perdu face à une enfant. Les gardes commencèrent à le traîner à l'intérieur, et Sarah fit un geste pour qu'il l'emmène. Elle ne voulait plus le regarder. Dès que Marcus disparut de sa vue, Emma lâcha la main de James et courut vers sa mère. Sarah n'eut pas le temps de réagir avant de sentir les petits bras de sa fille encercler sa taille. La chaleur de l'étreinte la désarma complètement. Pendant un instant, tout le poids qu'elle avait porté ces derniers jours s'effondra sur elle. Emma, la voix brisée, dit en enveloppant la fille dans une étreinte serrée, cachant son visage dans les cheveux de sa mère, « Mon amour, pardonne-moi. » Emma ne dit rien, se blottit simplement plus étroitement dans l'étreinte, comme si elle en avait besoin autant que Sarah. Sarah ferma les yeux, ressentant une oppression dans sa poitrine due à la culpabilité. Comment avait-elle pu douter de sa propre fille? Comment avait-elle permis à Marcus d'infiltrer leur vie et de presque tout détruire? Elle prit une profonde inspiration, se détachant juste assez pour tenir le visage de sa fille entre ses mains. « Je ne te douterai plus jamais, Emma. Plus jamais. » Emma acquiesça lentement, ses yeux brillant d'un mélange de lassitude et de soulagement. « Je voulais juste que tu me croies, maman. » Sarah sentit une larme rouler sur son visage, chaude contre sa peau froide, mais contrairement aux larmes qu'elle avait versées ces derniers mois, celle-ci ne portait ni peur ni désespoir, c'était un cri de soulagement, de libération. Ses bras enveloppèrent Emma plus étroitement, comme si en la pressant contre sa poitrine, elle pouvait effacer tous les traumatismes et incertitudes qui les avaient tourmentés. « Je te crois, répéta-t-elle, la voix légèrement étranglée mais pleine de conviction, et je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal, plus jamais. » Emma se blottit dans l'étreinte de sa mère, sentant le parfum familier de lavande mêlé au doux parfum de Sarah. Depuis si longtemps, elle avait rêvé de ce moment, de cette sensation de sécurité absolue, de savoir que rien ne pourrait plus jamais les séparer. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et sentit que, pour la première fois depuis que tout était arrivé, elle pouvait enfin se reposer, non seulement son corps fatigué, mais aussi son esprit, qui avait tant souvent été en alerte, attendant le pire. Maintenant, le pire était derrière elle. James resta là, un peu à l'écart mais sans détourner le regard de la scène. Il sentit un poids se lever de ses épaules, une pression silencieuse qu'il avait portée si longtemps. Il s'était promis de ramener Emma, de protéger Sarah et de faire en sorte que Marcus paie pour tout. Et maintenant, en voyant mère et fille réunies, il réalisa qu'il avait tenu cette promesse. Sarah enfouit ses doigts dans les cheveux d'Emma, comme si elle voulait mémoriser chaque détail de cet instant, chaque battement du cœur haletant de sa fille contre sa poitrine. Le temps semblait s'être arrêté, et pendant un instant, tout ce qui existait était cette étreinte, cette certitude que rien d'autre n'avait d'importance à part le fait qu'elles étaient ensemble, qu'elles étaient en sécurité maintenant, murmura Sarah. Emma hocha légèrement la tête contre son épaule, et le monde autour semblait lointain, les sons étouffés par l'intensité de l'émotion qui emplissait cet instant. James soupira, croisant les bras et s'accordant un léger sourire. Enfin, tout était terminé, enfin Sarah et Emma pouvaient aller de l'avant, et cette fois, rien ni personne ne pourrait leur voler la paix qu'elles méritaient tant. Le hall du commissariat était éclairé par des lumières froides, reflétant la fatigue et la tension sur le visage de tous ceux présents. Le son étouffé des touches d'un clavier appuyé par l'un des agents emplissait l'espace, tandis que Sarah tenait fermement la main d'Emma, comme si elle craignait que sa fille ne disparaisse à nouveau. Son cœur battait encore dans sa poitrine, mais désormais pour une raison différente. Emma était là, vivante, respirant à ses côtés, et de l'autre côté de la pièce, menotté et aux yeux chargés de fureur silencieuse, se trouvait Marcus. James resta auprès d'elle, le regard fixé sur l'homme qui avait trompé tout le monde. La chemise de Marcus était froissée, ses cheveux, jadis parfaitement soignés, étaient maintenant en désordre et trempés de sueur. Mais ce n'était pas son apparence négligée qui attirait l'attention, c'était plutôt la manière dont il les regardait, sans peur, sans remords. Il y avait encore quelque chose en lui, une froideur, un calcul, comme s'il attendait le prochain coup. Le détective en charge s'approcha, tenant un rapport dans ses mains.
nous avons obtenu accès aux documents de l'entreprise et les irrégularités confirment le détournement de plusieurs millions de dollars que nous soupçonnions déjà. De plus, le témoignage d'Emma, combiné aux preuves trouvées dans le chenil, est suffisant pour que le procureur demande formellement des charges pour enlèvement et tentative d'homicide. Il regarda Sarah, l'expression sérieuse. Cela signifie que Marcus restera en détention en attendant le procès. Sarah hocha la tête, ressentant le poids de ses mots. Elle aurait dû ressentir du soulagement, mais une partie d'elle était encore en train d'assimiler le fait qu'un homme en qui elle avait eu confiance, à qui elle avait ouvert les portes de sa maison et de son entreprise, était capable d'une telle cruauté. Peut-on essayer de conclure un accord? Peut-il être libéré sous caution? Sa voix s'échappa, hésitante, chargée de peur. Le détective, feuilletant quelques pages du rapport, déclara « Nous avons affaire à une affaire à haut risque. Avec toutes les preuves en notre possession, un juge accordera à peine une caution. De plus, nous avons identifié des mouvements financiers qui suggèrent une tentative de fuite. Il ne sortira pas de sitôt. » Emma regarda Marcus sans cligner des yeux, ses petits doigts serrant fermement l'ourlet de la chemise de sa mère. La fillette ne pouvait oublier les nuits passées dans ce chenil, le froid, la peur qu'il revienne pour lui faire du mal. Maintenant, ici, au commissariat, elle espérait se sentir en sécurité, elle espérait que le voir menotté suffirait à effacer les cauchemars, mais quelque chose en elle lui disait que cela ne serait pas si simple. James appela doucement Emma en se penchant pour être au niveau de la fillette. « Tout va bien maintenant, il ne peut plus te faire de mal. » Mais Emma ne détacha pas son regard de Marcus. Quelque chose brûlait en elle, une colère enfantine mais en même temps trop mûre pour une fillette de 7 ans. « Je ne reviendrai pas, » murmura-t-elle d'une voix ferme, quoique un peu tremblante. « Je pensais qu'il me laisserait là pour toujours. » Marcus haussa les sourcils et esquissa un petit sourire, presque imperceptible, mais qui fit glacer le sang de Sarah. Il savait qu'il avait perdu la bataille, mais qu'il n'avait pas perdu son essence. « Tu es une petite fille maligne, » marmonna-t-il avant qu'un des agents ne le tire par le bras, le conduisant à la cellule provisoire. L'impact de ces mots laissa une tension dans l'air. Sarah sentit son souffle se suspendre, mais bientôt, elle serra Emma dans ses bras, la protégeant de tout résidu de la présence de cet homme. « Il ne te touchera plus jamais, » lui assura-t-elle, sa voix basse mais ferme, « plus jamais. » L'agent qui emmenait Marcus s'arrêta un instant avant de poursuivre dans le couloir. « Si tu veux, tu peux le regarder être emmené en détention, » dit-il d'une voix neutre, « mais si tu préfères ne pas en être témoin, je comprends. » James croisa les bras en regardant Sarah et Emma. Il savait que cette décision n'était pas la sienne, mais la leur. Sarah ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. Elle n'avait pas besoin de le voir être emmené. Elle n'avait besoin de rien d'autre. Elle serra simplement Emma un peu plus fort contre elle et murmura « C'est fini. » James hocha la tête et s'éloigna un peu, leur laissant de l'espace. Mais en se retournant pour observer Marcus une dernière fois, il vit quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui le mit en alerte maximale. Marcus était un homme dangereux, et les hommes comme lui n'acceptaient jamais la défaite facilement. Le bruit des portes qui se fermaient résonna à travers le commissariat. Emma poussa un long soupir et sentit sa mère lui embrasser le sommet de la tête pour la première fois depuis longtemps. Elles étaient libres, mais au fond, Sarah savait que ce chapitre n'était pas terminé. Il y avait encore un procès, encore des souvenirs à guérir, et surtout, un long chemin à parcourir pour reconstruire leur vie. Mais cette nuit-là, au moins, Emma pourrait dormir sans peur. La salle d'audience était pleine à craquer, des journalistes occupaient les bancs latéraux, des caméras clignotaient constamment, et des murmures se propageaient dans l'environnement comme une vague sur le point d'exploser. L'affaire avait gagné en notoriété depuis l'arrestation de Marcus, et désormais, tout le pays voulait voir la chute de l'homme qui avait trompé des investisseurs, manipulé une veuve en deuil et enlevé un enfant. Sarah, assise au premier rang, sentait ses mains froides et entremêlées sur ses genoux, tandis qu'Emma tenait silencieusement l'un des doigts de sa mère, un geste muet de soutien. Le cœur de Sarah battait dans sa poitrine, mais son visage était impassible, elle ne pouvait montrer aucune faiblesse, pas ici. La juge, une femme au regard ferme, aux cheveux gris soigneusement épinglés, frappa de son marteau sur le pupitre en exigeant le silence. Ordre au tribunal. Commençons l'audience de l'accusé, Marcus Whitmore, accusé de fraude financière, de falsification de documents, de détournement de fonds et d'enlèvement d'un mineur. Sa voix résonna à travers les hauts murs de la salle d'audience. Sarah retint son souffle à ses côtés. James maintenait une posture rigide, ses yeux fixés sur la silhouette menottée de l'autre côté de la pièce.
Marcus, vêtu d'un costume bon marché et dépourvu de l'éclat de l'homme confiant qu'il avait été, leva les yeux pendant une seconde avant de croiser les bras. Son visage resta impassible, mais il y avait quelque chose dans son expression que Sarah reconnaissait bien. Il croyait encore pouvoir se sortir de cette situation. Le procureur se leva et se dirigea lentement vers le centre de la salle d'audience. Votre honneur, mesdames et messieurs du jury, aujourd'hui, nous présenterons des preuves que Marcus Whitmore a tissé une toile pour s'enrichir aux dépens d'une famille vulnérable. Il n'a pas seulement volé des millions à une entreprise qui ne lui appartenait pas, mais il a également commis des actes impardonnables mettant en danger la vie d'un enfant innocent. Le procureur fit une pause, regardant directement Marcus, qui gardait le menton levé. L'accusé avait agi avec froideur, préméditation et sans le moindre remords. L'avocate de la défense, une femme jeune et ambitieuse, se leva et redressa le revers de son blazer avant de commencer. « Votre honneur, je demande que nous nous souvenions que, jusqu'à preuve du contraire, M. Marcus Whitmore reste présumé innocent. Les allégations et les émotions ne remplacent pas des preuves concrètes. » Elle esquissa un léger sourire, pivotant sur ses talons pour faire face au jury. Mon client était un partenaire d'affaires de Madame Sarah Vasconcelos, un homme qui se tenait à ses côtés dans les moments difficiles. Ce que nous avons ici n'est pas un criminel, mais plutôt un homme d'affaires injustement accusé dans un scénario de tragédie émotionnelle. Sarah sentit son estomac se nouer. Comment quelqu'un pouvait-il avoir le courage de défendre Marcus après tout ce qui s'était passé? Son esprit retourna au moment passé dans le chenil, au désespoir d'Emma, à la terreur glaçante de la nuit où sa fille aurait pu être perdue pour toujours. Elle serra ses doigts autour de sa jambe, luttant contre la colère qui bouillonnait dans ses veines. Nous appelons notre première témoin, Madame Sarah Vasconcelos. La voix du procureur ramena Sarah à la réalité. Elle prit une profonde inspiration, se leva et se dirigea vers le banc des témoins. Ses yeux croisèrent ceux de Marcus un bref instant, mais elle ne détourna pas le regard. Le procureur s'approcha de Madame Vasconcelos. Pourriez-vous nous dire quand vous avez réalisé que l'accusé détournait de l'argent de votre entreprise? Sarah maintint sa voix stable. Malheureusement, il était déjà trop tard. Marcus avait gagné ma confiance, s'était progressivement infiltré dans ma routine, et avant que je m'en rende compte, il avait un accès complet à l'entreprise. Je n'ai découvert les détournements que lorsque j'ai commencé à remettre en question les chiffres et à trouver de faux documents signés de mon nom. L'avocate de la défense intervint. Mais vous avez signé ces documents, n'est-ce pas? Sarah pincela ses lèvres. Non, ma signature a été contrefaite, dit-elle en désignant l'un des rapports sur la table du procureur. Les analyses médico-légales l'ont prouvé. Le procureur sourit légèrement avant de poursuivre. Et en ce qui concerne l'enlèvement de votre fille? Sarah sentit un nœud se former dans sa gorge, mais elle n'hésita pas. Marcus a profité de ma confiance pour se rapprocher de ma fille. Il l'a manipulée quand je n'étais pas là, l'a menacée, et au moment opportun, il l'a emmenée de la maison. Ma fille a été retrouvée dans un chenil abandonné, où il l'a enfermée pour s'assurer qu'elle ne dirait rien des crimes qu'elle avait découverts. La salle d'audience tomba dans un silence pendant un moment. L'avocate de la défense se racla la gorge et se pencha sur la table pour vous faire croire que Marcus Whitmore représentait un danger pour votre fille. Sarah tourna lentement la tête, regardant directement Marcus, sa voix sortit sans hésitation, « Il ne représente pas simplement un danger, c'est un monstre. » Des murmures se répandirent dans la salle d'audience, et le juge dut frapper de son maillet pour contenir la tension. Sarah descendit du banc des témoins et retourna à son siège, où Emma attendait, les yeux remplis de larmes. Le procès se poursuivit pendant des heures, et chaque élément de preuve présenté rendait la chute de Marcus plus inévitable. Relevés bancaires, témoignages d'employés, séquences de vidéosurveillance, tout peignait le portrait d'un criminel méticuleux qui avait failli s'échapper. Lorsque vint le moment du verdict, tout le monde retint son souffle. Le jury revint dans la salle après une longue délibération, et les 4 jurés se levèrent pour annoncer d'une voix ferme, « Nous déclarons l'accusé coupable de toutes les charges. » Marcus ne réagit pas immédiatement, il resta assis, les épaules tendues, les yeux fixés sur le sol. Puis, lentement, il releva la tête et regarda Sarah. Elle s'attendait à le voir désespéré, brisé, mais tout ce qu'elle trouva fut une rage froide, comme s'il croyait encore que, d'une manière ou d'une autre, ce jeu n'était pas terminé. Le juge ajusta ses lunettes avant de prononcer la sentence. À la lumière des preuves présentées et du verdict du jury, l'accusé Marcus Whitmore est condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience éclata de murmures. Sarah ferma les yeux un instant, sentant la tension quitter ses épaules comme un poids enlevé.
Le cauchemar était terminé. Alors que Marcus était escorté, James posa sa main sur l'épaule de Sarah, il paiera enfin pour tout. Sarah regarda Emma et sourit doucement, et nous pouvons enfin aller de l'avant. Le silence dans la salle d'audience était absolu, tous les regards étaient fixés sur le juge qui conservait une expression sévère en feuilletant les derniers documents de l'affaire. Le poids de la sentence de Marcus Whitmore planait sur la salle comme une tempête imminente. Sarah prit une profonde inspiration, sentant le frisson de l'anticipation parcourir son échine. À ses côtés, Emma serrait ses doigts avec force, et James, aussi ferme qu'un roc, gardait les yeux fixés sur l'accusé qui, même face à une condamnation imminente, maintenait une posture arrogante. Le juge ajusta ses lunettes sur son nez et releva le regard vers Marcus. À la lumière des preuves présentées, des témoignages des victimes et de la preuve irréfutable des crimes commis, ce tribunal ne doute pas de la culpabilité de l'accusé. Marcus Whitmore a fait preuve de froideur, de préméditation et d'un total manque de remords dans ses actions. Nous ne parlons pas seulement de fraude financière, mais d'un crime abominable qui a impliqué l'enlèvement d'un enfant innocent et la tentative de détruire une famille pour un gain personnel. La voix du magistrat était ferme, ne laissant aucune place à la contestation. Marcus resta immobile, mais Sarah remarqua comment ses doigts se crispèrent sur la table. L'homme qui avait autrefois contrôlé sa vie n'était plus qu'un criminel condamné, faisant face à sa propre ruine. Le juge poursuivit, considérant la gravité des infractions et l'impact psychologique et émotionnel causé aux victimes. Le tribunal condamne Marcus Whitmore à 25 ans d'incarcération dans un établissement de sécurité maximale, sans possibilité de libération conditionnelle ni de réduction de peine pour bonne conduite durant les 15 premières années. Les murmures qui parcouraient la salle d'audience furent étouffés par le coup du maillet frappant le bois. Sarah sentit une vague de soulagement l'envahir, comme si un poids qu'elle avait porté pendant si longtemps venait enfin d'être enlevé. Emma regarda sa mère, les yeux grands ouverts, attendant la confirmation, « Il ne peut plus nous faire de mal ». Sa voix était petite, presque hésitante, comme si elle craignait que tout cela ne soit qu'un rêve éphémère. Sarah se tourna vers sa fille et lui caressa le visage tendrement, « Plus jamais, mon amour ». Sa voix sortit en sanglots, mais portait une certitude inébranlable, « Tu es en sécurité maintenant ». Emma cligna des yeux plusieurs fois, absorbant ses paroles, jusqu'à ce qu'un petit sourire apparaisse sur son visage, un sourire timide mais sincère. Pour la première fois depuis le début, elle sentit qu'elle pouvait respirer sans peur. Marcus fut escorté hors de la salle d'audience par les agents, ses mains solidement menottées, ses pas traînant résonnant sur le sol en marbre du palais de justice. Son costume autrefois impeccable semblait désormais chiffonné et usé, reflet de la ruine qu'il était devenu. Les murmures de l'auditoire se firent plus forts à mesure qu'il passait, comme si chacun voulait s'imprégner de l'image de la chute de celui qui avait autrefois manipulé, trompé et détruit des vies. Sans hésiter, mais Marcus se moquait d'eux. Son regard était fixé sur une seule personne avant de disparaître dans les couloirs froids qui le conduiraient en prison. Il tourna lentement la tête et trouva Sarah. Son regard était glacial, chargé de haine silencieuse, une fureur contenue derrière un masque de fausse contenance. Il essayait encore de la maintenir. Ce n'était pas le regard d'un homme plein de remords, bien au contraire, c'était le regard de quelqu'un qui se voyait encore comme une victime, quelqu'un qui n'acceptait pas sa défaite. Mais cette fois, Sarah ne recula pas, elle soutint ce regard avec une sérénité inébranlable, les épaules redressées, le visage calme. Il n'y avait plus de peur, plus de doute, seulement la certitude que Marcus n'était plus qu'un homme brisé et insignifiant, qu'il n'avait plus de pouvoir sur sa vie, sur sa fille, sur quoi que ce soit. Lorsque les agents le poussèrent à avancer, Sarah se contenta de regarder, sachant que c'était le dernier chapitre d'une histoire qui ne la hanterait plus. Lorsque la porte du palais de justice se referma derrière Marcus, Sarah poussa un profond soupir, comme si, pour la première fois depuis des années, elle pouvait respirer sans le poids de l'incertitude. Elle se tourna vers Emma, sans hésiter, l'enlaça fermement, « Allons-y, rentrons à la maison », dit-elle, la voix chargée d'une douceur qu'elle ne s'était pas permise de ressentir depuis longtemps. Emma resserra ses bras autour de sa mère et ferma les yeux, sentant la chaleur rassurante de cette étreinte. Pour la première fois, la maison n'était pas seulement un lieu, la maison était là où elles étaient ensemble, en sécurité, libres, et cette fois, personne ne pourrait leur enlever cela. La brise matinale était douce, apportant une fraîcheur vivifiante alors que la voiture noire se garait devant l'école. Emma, vêtue de son uniforme bleu clair, tenait son sac à dos contre sa poitrine, ses doigts serrant les bretelles avec une légère nervosité. Cela faisait des semaines qu'elle n'y était pas allée, et bien qu'elle désirât retrouver la normalité, une partie d'elle craignait les regards curieux, les murmures, les questions inévitables. Sarah,
assise à ses côtés, remarqua son hésitation et lui prit la main affectueusement. « Je sais que cela peut paraître effrayant, mais tu es plus forte que tu ne le penses, mon amour, dit-elle avec un sourire encourageant. Emma regarda sa mère et prit une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. En entrant dans la cour, elle vit quelques enfants jouer et d'autres observer son arrivée. Pendant un instant, elle se sentit déplacée, comme si elle n'appartenait plus à cet endroit, mais puis un camarade de classe se précipita vers elle et l'enlaça sans hésiter. « Emma, tu es de retour. » L'étreinte était inattendue, mais elle réchauffa son cœur. Peu à peu, d'autres enfants s'approchèrent en souriant et en l'appelant par son prénom, comme si rien n'avait changé. Emma détendit ses épaules, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'elle pourrait peut-être retrouver ce qu'elle avait perdu. Pendant ce temps, Sarah était dans son bureau, signant les derniers documents relatifs à la restructuration de l'entreprise. Depuis l'emprisonnement de Marcus, elle avait apporté des changements radicaux pour s'assurer de ne plus jamais être victime d'une escroquerie aussi cruelle. Elle avait engagé des experts en sécurité d'entreprise, révisé chaque contrat et mis en place de nouveaux protocoles financiers. Le traumatisme la hantait toujours, mais désormais, elle était plus forte. Elle leva les yeux vers James, qui se tenait devant son bureau, une lueur mêlée de fierté et de gratitude dans le regard. « James, j'y ai réfléchi », commença Sarah en refermant le dossier et en croisant les bras sur le bureau, « il n'y a personne en qui j'ai plus confiance que toi. Au fil de toutes ces années, tu as été à mes côtés, pris soin d'Emma comme si elle était de ta propre famille, et plus encore, tu as sauvé nos vies. » Elle fit une pause, prit une profonde inspiration avant de continuer, « C'est pourquoi je veux que tu prennes le rôle de directeur général de l'entreprise. Tu le mérites. » James cligna des yeux plusieurs fois, absorbant ses paroles. « Madame Sarah, dit-il d'une voix qui faiblit un instant, chose rare chez lui, je ne sais pas quoi dire. » Sarah sourit, « Dis que tu acceptes. » James sourit enfin en hochant la tête, « J'accepte avec une grande fierté. » Sarah se pencha en arrière dans son fauteuil, sentant que, pour la première fois depuis longtemps, tout allait bien, se remettant enfin en place. Elle regarda par la fenêtre vitrée, observant la ville animée, et sut que le pire était terminé. Emma était en sécurité, l'entreprise était protégée, et à ses côtés, elle avait les bonnes personnes. Maintenant, elle pouvait repartir à zéro. La lumière de l'après-midi illuminait la cuisine spacieuse, projetant des teintes dorées sur la table où Emma dessinait avec concentration. Ses petites mains manœuvraient le crayon de couleur avec précision, donnant vie à une scène vibrante, elle et Sarah se tenant la main, souriantes devant la maison. Depuis que tout s'était passé, Emma avait changé. Elle était toujours une fille douce, mais maintenant elle portait une maturité inattendue pour ses 7 ans. La peur qui dominait autrefois son regard commençait à céder la place à la confiance, et c'était la plus grande victoire de Sarah. « Tu es si belle sur ce dessin, maman », dit Emma en brandissant le papier pour le lui montrer. Sarah sourit, ressentant une chaleureuse douceur dans sa poitrine en voyant l'image. « Et tu as réussi à capturer mon meilleur angle », plaisanta-t-elle en s'asseyant à côté de sa fille et en analysant les détails du dessin. « C'est ainsi que je te vois », répondit Emma, la voix chargée d'affection, tenant toujours ma main. Sarah retint ses larmes. Pendant les derniers mois, chaque moment aux côtés d'Emma semblait encore plus précieux. Elles étaient devenues inséparables, rattrapant le temps que Marcus avait essayé de leur voler. Les déjeuners étaient plus longs, les histoires au coucher devenaient sacrées, et les sorties du dimanche étaient incontournables. « Je te promets, mon amour, que je serai toujours là pour tenir ta main », dit Sarah en enveloppant Emma d'une étreinte chaleureuse. L'entreprise qui semblait autrefois au bord de l'effondrement prospérait désormais sous la direction ferme de Sarah et James. Le scandale impliquant Marcus aurait pu nuire à l'entreprise, mais, à la surprise de tous, le contraire s'était produit. Le soutien de la communauté était écrasant, d'anciens partenaires renouvelaient leurs contrats, de nouveaux investisseurs apparaissaient, et même des employés qui étaient partis par peur étaient revenus, prêts à aider à reconstruire ce qui avait failli être détruit. « Sarah, la presse veut une interview avec toi au sujet du redressement de l'entreprise », dit James en entrant dans le bureau avec une tablette à la main. « Ils veulent savoir comment tu as réussi à renverser la crise et à ressortir encore plus forte. » Sarah sourit en redressant quelques papiers sur le bureau. « Dis-leur que c'était grâce au travail acharné, à la transparence, et surtout, au fait d'avoir les bonnes personnes à mes côtés, répondit-elle en jetant un regard reconnaissant à James. « Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » James croisa les bras et sourit, « J'ai juste fait ce qui était juste, mais si tu veux savoir, je pense que tu as toujours eu cette force en toi, il te suffisait d'un petit coup de pouce pour le voir. » Sarah acquiesça, sentant que, pour la première fois, il avait raison.
Le soutien de la communauté s'étendait également au-delà de l'entreprise. Dans le quartier, voisins et amis commençaient à manifester encore plus d'affection pour Emma et Sarah. L'affaire de l'enlèvement et de la fraude financière avait choqué tout le monde, mais elle avait aussi éveillé un sentiment d'unité. Lorsque Emma retourna à l'école, les parents des autres enfants se mobilisèrent pour s'assurer qu'elle bénéficiait d'un environnement accueillant. Des notes de bienvenue ornaient son bureau, et même l'enseignante prit un moment pour parler de courage et de dépassement de soi. « Je n'aurais jamais pensé que tant de gens se souciaient de moi », confessa Emma un soir, allongée sur le canapé, la tête posée sur les genoux de sa mère. Sarah passa ses doigts dans les cheveux de sa fille en souriant. « Parfois, le pire nous aide à voir le meilleur chez les gens », dit-elle en lui embrassant le front. La vie, qui avait semblé hors de contrôle pendant si longtemps, se stabilisait enfin. Il y avait des cicatrices, certes, mais il y avait aussi de l'amour, de la force et un avenir plein de nouvelles possibilités, et c'était tout ce dont elles avaient besoin pour aller de l'avant. La salle de thérapie était baignée d'une lumière douce, décorée de tons pastels et de dessins d'enfants épinglés au mur. Emma était assise sur un canapé confortable, les mains posées sur ses genoux, regardant la thérapeute avec des yeux attentifs. C'était sa 5e séance, et à chaque fois qu'elle entrait dans cette pièce, elle se sentait un peu plus légère. Parler de ce qui s'était passé n'était pas facile, mais peu à peu, elle apprenait que la peur ne devait pas définir sa vie. « Et comment te sens-tu quand tu penses à ce que tu as vécu ?» demanda la thérapeute d'une voix calme et patiente. Emma se mordit la lèvre inférieure, pensive. « J'ai encore des cauchemars parfois, » confessa-t-elle, « mais maintenant, je sais que ce n'était que de mauvais moments, ils ne peuvent plus me faire de mal. » De l'autre côté du miroir à double sens, Sarah regarda son cœur se remplir de fierté et de tristesse à la fois. Voir Emma trouver les mots pour exprimer ses sentiments était un rappel de tout ce qu'elles avaient traversé, mais aussi de l'incroyable force de sa fille. Pendant si longtemps, Sarah avait cru que c'était son devoir de protéger Emma à tout prix, sans se rendre compte que la fille possédait son propre courage, sa propre lumière. Lorsque Marcus entra dans leur vie, elle avait ignoré l'instinct qui criait en elle, et maintenant, elle savait qu'elle ne referait jamais cette erreur. « Emma, te sens-tu en sécurité maintenant ?» La question de la thérapeute était directe, et la fille prit une profonde inspiration avant de répondre. « Oui, parce que maintenant, je sais que si quelque chose ne me semble pas normal, je peux parler, et ma maman me croira. » Ces mots tombèrent comme un coup dans la poitrine de Sarah. Elle avala difficilement en se rappelant toutes les fois où elle avait douté de l'intuition de sa fille, chaque avertissement silencieux qu'elle avait ignoré. Cette nuit-là, alors qu'elle brossait les cheveux d'Emma avant de se coucher, Sarah sentit le poids de tout ce qu'elles avaient vécu se dissiper peu à peu, comme si chaque mèche glissant entre ses doigts emportait un fragment du passé douloureux. La brosse glissait doucement à travers les cheveux de la fillette, qui étaient plus longs et plus brillants, et la lumière jaune chaude de la lampe projetait de douces ombres autour de la pièce, créant une atmosphère chaleureuse et paisible. Le léger parfum de lavande imprégnait l'air, provenant du petit sachet qu'Emma laissait près de son lit chaque nuit. Sarah regarda sa fille dans le miroir, voyant le reflet d'une petite fille qui, malgré son jeune âge, portait déjà une force inébranlable. Elle prit une profonde inspiration avant de finalement exprimer ce qu'elle avait gardé en elle. « J'ai fait une erreur, mon amour », dit-elle d'une voix basse mais pleine de sens. Emma leva les yeux, curieuse, ses longs cils clignant lentement. « Quel genre d'erreur, maman ?» Sarah sourit tristement en passant ses doigts dans les douces mèches de sa fille. « J'aurais dû te faire confiance dès le début, j'aurais dû écouter ce que tu ressentais. Tu voyais toujours ce que mon cœur essayait de nier. » Emma se tourna légèrement, regardant sa mère droit dans les yeux, et lui prit la main doucement. « Mais maintenant, tu m'écoutes. » Sarah acquiesça, les yeux miroitant d'une émotion silencieuse. « Et je ne douterai plus jamais de toi, mon amour. » Emma sourit doucement, le regard rempli de compréhension et de soulagement. À cet instant, Sarah sut qu'elles étaient enfin libres, non seulement du passé, mais aussi des ombres qui avaient jadis menacé de les déchirer. Le camion de prison avançait sur la route de terre, soulevant de la poussière en passant par les portails de fer de la prison d'État. Marcus était menotté, les poignets liés par des chaînes rigides, et son regard fixé sur la petite plaque rouillée au-dessus de l'entrée de l'unité pénitentiaire agricole. Sa mâchoire était serrée, ses muscles tendus sous son t-shirt orange de prisonnier. L'air chaud et sec entrait par les barreaux du véhicule, porteur d'une odeur particulière, une odeur d'humidité, de nourriture rance et de fourrure mouillée. Il sentit un frisson parcourir son échine en réalisant d'où provenait cette odeur. En descendant du camion, un garde grand et robuste attrapa Marcus par le bras et le conduisit à l'intérieur de l'unité. Le bruit des portails se refermant derrière lui résonna comme une sentence définitive, un avertissement que sa liberté ne reviendrait jamais.
Dans la cour, d'autres détenus l'observaient d'un regard curieux, certains murmurant entre eux, mais ce qui attira le plus son attention fut le son insistant des aboiements provenant de l'autre côté du complexe. Ses yeux se plissèrent lorsqu'il aperçut une structure clôturée contenant au moins 10 grandes cages en fer. Des chiens aboyaient et couraient d'un côté à l'autre, tandis qu'un groupe de prisonniers nettoyait les cages sous la supervision des gardes. « Bienvenue dans votre nouvelle maison, Whitmore », dit l'un des gardiens en esquissant un léger sourire. « Ici, nous aimons offrir un travail décent à nos détenus, et regarde, nous avons un poste vacant pour quelqu'un qui s'occupera du chenil de l'unité. » Marcus eut un goût amer dans la bouche. Il tenta de garder son calme, mais le poids de l'ironie de cette punition fit se serrer sa poitrine. Pendant des mois, il avait gardé Emma enfermée dans un chenil sale et sombre, et maintenant le destin rendait la monnaie de sa pièce. Le garde lui tendit un seau et un balai usé. « Tu commenceras par frotter les cages, et j'espère que tu aimes cette odeur, car dorénavant, ce sera ta routine quotidienne. » Marcus serra la poignée du balai si fort que ses jointures devinrent blanches. Il avait envie de crier, d'en découdre, mais il savait que c'était inutile, qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper d'ici. Les chiens continuaient d'aboyer, certains grognant alors qu'ils s'approchaient. Marcus prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant avant de commencer sa tâche. Sa punition avait commencé, et cette fois, c'était lui qui était en cage. La salle du centre communautaire était pleine. Le murmure des gens se mêlait au doux son d'une mélodie instrumentale jouant en arrière-plan. Des enfants couraient dans les couloirs, certains tenant des ballons colorés, d'autres explorant les livres éparpillés dans les coins de la salle de lecture. L'atmosphère vibrait d'une énergie de renouveau, d'espoir, et surtout, d'un nouveau départ. Au centre de tout cela, Emma et Sarah regardaient l'endroit avec des yeux brillants. L'inauguration de la fondation Nouveau Demain était une étape marquante. Le projet était né de la douleur, mais avait grandi pour devenir un symbole de résistance, après tout ce qu'elles avaient traversé. Sarah sentit qu'elle devait transformer la souffrance en quelque chose de positif. Emma, encore si jeune, surprit sa mère en exprimant son désir d'aider les enfants qui, comme elle, avaient besoin de protection, d'une chance pour un avenir meilleur. « Maman, et s'il y avait un endroit où aucun enfant n'aurait à avoir peur, où ils auraient de la nourriture, de l'affection et des gens qui se soucient vraiment d'eux ?» Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Sarah pendant des semaines, jusqu'à ce qu'ensemble, elles décident de créer cet espace. « Tu l'as fait, Sarah », dit James en s'approchant avec un sourire sincère. « Regarde autour de toi, tout cela existe parce que tu as transformé ta douleur en force, et parce qu'Emma a le cœur le plus pur que j'ai jamais connu. » Sarah laissa échapper un doux rire en hochant la tête, elle est la véritable âme de ce projet. Elle se tourna vers James, les yeux remplis de gratitude. « Et sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Ces derniers mois, James était devenu plus qu'un ami, plus qu'un employé de confiance. Il était sa forteresse, son bras droit en affaires comme dans la vie. Il avait assumé le rôle de directeur général de l'entreprise avec la même dévotion avec laquelle il avait toujours pris soin d'Emma, s'assurant que chaque décision soit guidée par l'éthique et le respect. « Maintenant, avec toi à la tête de l'entreprise, je peux me concentrer entièrement sur la fondation, » conclut Sarah. James secoua la tête. « Tu as toujours su mener, Sarah, tu devais juste te faire confiance. » Il regarda Emma, assise à côté d'un groupe d'enfants, racontant des histoires et suscitant de vrais sourires, et ajouta « Et cette fille, elle est spéciale, plus forte que quiconque peut l'imaginer. » Sarah sentit sa poitrine se gonfler de fierté en regardant sa fille. Elle ne voyait pas seulement la petite fille qu'elle avait tant lutté pour protéger, mais une jeune femme qui, même après tant de souffrance, choisissait l'amour plutôt que la peur. Emma ne laisserait pas son passé la définir, au contraire, elle transformait sa douleur en un but. La cérémonie se poursuivit avec des discours émouvants. Sarah remercia tous ceux qui avaient contribué à faire de la fondation une réalité, soulignant le rôle de chacun dans la création d'un espace sûr. Lorsque ce fut au tour d'Emma de parler, la fille monta sur la petite scène, d'une voix ferme, déclara « J'ai ressenti la peur, mais j'ai appris que la peur n'a pas à durer éternellement. Maintenant, je veux que tous les enfants sachent que, quoi qu'il arrive, il y a toujours un demain meilleur qui les attend. » L'auditoire se leva pour une ovation debout, et Sarah essuya discrètement une larme. Son héritage n'était pas seulement l'entreprise qu'elle avait reconstruite ou la fondation qu'elle avait érigée. Son véritable héritage était là, à ses côtés. Emma, une fille qui avait survécu au pire et avait choisi de transformer son histoire en espoir pour tant d'autres. L'odeur d'urine mêlée à de la nourriture rance imprégnait l'air du travail carcéral. L'uniforme orange de Marcus était déjà sale, taché de boue, et la puanteur semblait s'accrocher à sa peau.
Son nouveau travail consistait à nettoyer les cages du chenil, un cycle répétitif de frottage des excréments séchés sur le sol, de changement du foin souillé et de port de l'ours au dos. Les barreaux de fer étaient froids au toucher et l'aboiement incessant des chiens formait la bande sonore de ses journées. Chaque détail de cet environnement lui rappelait le chenil où il avait enfermé Emma. La différence maintenant était qu'il n'était plus le geôlier, il était le prisonnier. Les gardes ne cachaient pas leur mépris en passant devant lui, ils connaissaient son histoire, ils connaissaient ses crimes. « Ça va, Whitmore? Tu t'amuses bien dans ta nouvelle maison ?» lança l'un des agents en riant pendant que Marcus frottait le sol crasseux. Il ne répondit pas. Il n'y avait ni charme, ni manipulation, ni stratégie pour s'échapper. Chaque jour qui passait, il avait l'impression que le monde l'avait oublié, et au fond de lui, il savait que c'était exactement ce qu'il méritait. Alors que Marcus s'enfonçait dans la crasse qu'il avait autrefois imposée à un enfant innocent, Sarah et Emma prospéraient. L'entreprise qui avait failli être détruite par lui était maintenant plus forte que jamais sous la direction de Sarah et James. L'activité grandissait, renforcée par la transparence et les valeurs qu'elle avait juré de ne plus jamais compromettre. Le nom des Vasconcelos, autrefois associé à un scandale, était désormais un symbole de résilience face à l'adversité. Emma, de son côté, était une fille nouvelle. Il y avait des cicatrices, certes, mais elle ne la définissait pas. « Maman, penses-tu qu'il pense à nous ?» demanda Emma un soir, alors qu'elle dînait dans le jardin, illuminée par de petites lumières suspendues entre les arbres. Sarah se rassit, ses couverts en main, et regarda sa fille. « Peut-être, mais cela n'a plus d'importance maintenant, » réfléchit Emma un instant, puis sourit. « Je ne pense pas que cela importe non plus. » Et dans ce sourire, Sarah réalisa que le cycle était enfin bouclé, qu'elles avaient gagné, que le passé ne pouvait plus leur faire de mal. La vie continuait, mais pas seulement de manière mécanique. Chaque jour qui passait apportait une nouvelle réussite. Un petit détail qui, jadis, aurait pu sembler trivial, mais qui portait désormais une charge symbolique. Les matins à la maison étaient emplis du doux arôme du café frais et du pain chaud sortant du four, tandis que Sarah et Emma créaient de nouveaux rituels, comme prendre le petit déjeuner ensemble sur la véranda en regardant le jardin qui, à l'instar d'elle, refleurissait. Le rire d'Emma, jadis hésitant, emplissait désormais les pièces de la maison de spontanéité, et Sarah sentait chaque jour que sa fille retrouvait l'étincelle dans ses yeux. L'entreprise qui avait failli être détruite par les mensonges et trahisons de Marcus prospérait désormais sous une nouvelle philosophie. Sarah faisait en sorte de connaître personnellement chaque employé, veillant à ce qu'aucun détail ne lui échappe. « Ce n'est pas qu'une affaire, James », avait-elle dit un jour en examinant les relevés mensuels aux côtés de son bras droit, « c'est la sécurité de ma famille. Je ne permettrai plus jamais à quiconque de manipuler ce que nous avons bâti. » James acquiesça, sachant que ces mots étaient plus qu'une promesse, ils étaient une déclaration de principe. Pendant ce temps, dans une cellule froide et humide, Marcus n'était plus qu'un nom sur des documents de prisonniers. Ses journées étaient remplies du son métallique des portes en fer qui claquaient, de l'aboiement incessant des chiens du chenil, et du poids de la solitude d'un homme qui, pendant si longtemps, avait cru qu'il ne paierait jamais pour ses péchés. Dehors, Sarah et Emma avançaient, libres, réécrivant leurs histoires avec des mains assurées et des cœurs résilients.